France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum LGF jusqu'à 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner, pour vous accompagner messieurs dames dans votre talk de fin d'après-midi. Monsieur Akli Melouli, comment ça va Zoul Akli? Zoul à nos auditeurs et auditrices, très bien. Et vous Christophe? Eh ben écoute, parfait mon ami Akli. Et puis aujourd'hui on a récupéré Badr, c'est quand même un événement. Un revenant. Comment ça va mon ami Badr? Vous m'avez manqué, vous savez pas comment, pardonnez-moi. Et il est parti longtemps hein. Ah, je vous ai écouté à 12 000 km de là, je vous ai écouté Alors la Thaïlande c'était comment? Exceptionnel. Ouais. Vraiment. Tu conseilles à tout le monde? À tout le monde, mais il faut éviter Patong. Ah ouais? Voilà, ouais, Patong c'est trop animé, c'est trop agité, c'est trop français surtout. Ah, voilà, très bien. J'ai croisé trop de monde en fait. Alors, jusque 18h30 mes amis, et au programme aujourd'hui, on va parler de deux sujets principaux et vous allez pouvoir évidemment intervenir en direct pour nous en parler au 01 40 33 9000 pour intervenir en direct, pour parler notamment de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se dresse contre le Conseil constitutionnel et adopte un nouveau texte pour créer un délit de consultation habituelle de sites djihadistes. Pourtant, sachez-le, le Conseil constitutionnel vient de censurer un autre texte dans ce sens car ce dernier porte atteinte aux libertés fondamentales. Donc nous y reviendrons en vous demandant ce que vous en pensez. Et puis Mohamed Mekmash, que vous connaissez peut-être, qui est le porte-parole d'Accès le Feu. Meshmash, pardon. Eh bien, il déclare: on n'a pas retenu ce qui s'est passé en 2005. Les relations entre la police et la population se sont dégradées. Qu'en pensez-vous? C'était qu'en 2005. Exact. Donc, on en reparlera avec vous au 01 40 33 9000. Bien sûr, autre, bien sûr, info en bref qu'on vous donnera, notamment François Fillon, les choses se corsent pour lui. François Hollande qui est parti à Aubervilliers ce matin pour essayer de calmer le feu, on peut le dire. Et puis on en reparlera de tout ça, sans oublier le j'aime ou j'aime pas, notre espace libre antenne que t'as pas encore découvert mon ami Badr. Non. Entre 40 et 50 tous les jours, on est la seule radio à vous proposer ce dispositif. On prend les appels en direct et vous pouvez nous dire ce que vous voulez, votre prénom et votre ville d'appel, c'est ce qu'il nous faut évidemment pour intervenir et nous balancer tout ce que vous avez envie de nous dire tout à l'heure et en toute liberté entre 40 et 50. Nous aurons aussi tout à l'heure Monsieur Hassan Bourkhalifa qui est avocat à barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes et qui était à Alger hier pour assister à la réunion publique proposée par Emmanuel Macron qui est parti donc en Algérie. Nous fera le résumé tout à l'heure Maître Hassan Bourkhalifa aux alentours de 17h30 et puis tout à l'heure après 18h l'ami Amar pour les événements du 14 février, jour de Saint-Valentin. Pour savoir ce qui s'est passé, eh bien on feuilletera tout cela avec lui. Le sport, nous parlerons avec une grande soirée de Ligue des Champions ce soir, le Paris Saint-Germain qui affronte le FC Barcelone à 20h45 au Parc des Princes. Visca Catalunya. Ça sent mauvais pour le PSG, autant vous le dire tout de suite, d'autant plus que le capitaine parisien est forfait, Thiago Silva. Et puis de télé aussi nous parlerons. Et puis le coup de cœur aujourd'hui, c'est le retour de Medine avec un nouveau clip, s'appelle Nour. Et c'est un clip qui a été tourné en Birmanie auprès des Rohingyas. Écoutez plutôt, c'est coup de cœur, donc Enfant du Destin, que nous écouterons tout à l'heure. Medine, l'album sort dans 10 jours, il s'appelle Prosélyte. On écoutera donc un nouvel extrait, un clip qui a été tourné donc en Birmanie. Il est parti en fin d'année dernière pour tourner ce clip que je vous conseille de voir évidemment sur YouTube. Medine qu'on écoutera donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. Mais pour commencer évidemment, et comme d'habitude on ne change pas les bonnes habitudes dans cette émission, c'est le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. François Bayrou qui explique sa longévité en politique. Quatrième candidature à la présidentielle. Quand on regarde ce qui s'est passé lors de la pré-campagne à droite, à gauche et les écologistes, on a vu l'élimination de Cécile Duflot, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, bref, tout ce qui ressemble à un sortant aujourd'hui semble poussé dehors et le casting est totalement renouvelé. Une quatrième candidature Bayrou, ça ferait pas très neuf. Eh bien, vous voyez, il y a des gens qui sont éliminables et d'autres qui ne sont pas éliminables. Dans la sélection naturelle des espèces que M. Darwin a définie, il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui sont des espèces résistantes. Je suggère que vous réfléchissiez si par hasard je n'appartiendrais pas à une espèce résistante. Alors que François Bayrou explique sa longévité en politique, on a posé la question de retraite de break à Julien Lepers, ex-animateur de Questions pour un champion aujourd'hui sur les scènes, sur la scène du théâtre. Pour lui, il n'envisage pas du tout une retraite. Écoutez. Mais pourquoi? Mais attends, mais d'abord, j'ai pas envie. Je ne conçois pas l'idée de faire un break. Le mot break
Je l'ai en horreur, ce mot. Le mot retraite, il y en a qui me parlent de retraite, de break, d'arrêt, mais t'es pas pourquoi. Si j'ai envie de continuer, je fais ce que je veux, on fait ce qu'on veut, non? Si Julien Lepers n'entend pas arrêter, en l'occurrence, l'événement télé, c'est l'arrêt de l'émission Le Grand Journal sur Canal+, cette émission qui a marqué quand même pendant plusieurs années les grandes gloires de cette chaîne Canal+. L'arrêt de l'émission Le Grand Journal, il y a participé, il y réagit, Jean-Michel Apathy. À égalité. À égalité, non, mais quand Michel dit merci, oui, enfin moi je ne peux que dire merci à Michel Denisot, à Canal, c'était une boîte formidable. Une émission extraordinaire. J'ai été heureux. Vraiment, je sais pas ce que me réserve la vie, mais avoir fait ça, je suis content. Je suis pas nostalgique de ça. Je suis un peu triste que ça s'arrête, mais je m'en fous un peu. Je suis content d'avoir fait ça. Oui, bon, c'est leur histoire. Puis les émissions, ça va, ça vient. Hein, oui. Mais c'était une émission formidable qui accueillait toutes les intelligences françaises, toutes. Parce que la France, c'est un beau pays. Et tous les gens intelligents passaient là. Et puis le jour où ces couillons ont intégré l'idée que c'était une émission de bobos, eh ben là, ils se sont cassés la gueule. Le Grand Journal s'est cassé la gueule, là. Voilà. Contaminé par cette... il y a 2 ans, c'est ça? Contaminé il y a 2, 3, 4 ans. Contaminé par cette idéologie qui nous embête. Je suis poli. Vous savez, c'est ragnagna, là. Il y a trop d'étrangers, il y a trop de ceci, les bobos, la gauche, la droite. Ça nous emmerde, tout ça. Et le Grand Journal, il est mort de ça. Et pour finir ce zapping, lors de son déplacement à La Réunion, François Fillon a assisté à une messe dimanche dernier. Écoutez plutôt le serment. Une coïncidence ou pas? Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Excellent, en tout cas ce qui s'est passé à La Réunion à l'occasion de cette messe à Cli, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est excellent parce qu'on aurait dit que... Coïncidence, hein? Bah, comme quoi, la religion est d'actualité, hein. Comme quoi. Et après, il a été à la grande mosquée de Saint-Denis, La Réunion, bien sûr. Voilà pour ce zapping. Dites donc, quel est votre programme, messieurs, mon cher ami Badr, tiens? Sur la vie tranchée? Oui. Bah, je vais parler de la Saint-Valentin. Ah, c'est aujourd'hui? Ouais. Et là, Saint-Valentin seul ou pas seul, toi? Seul, désespérément seul. Bon, très bien. Akli, tu vas nous parler de quoi? Bah, écoutez, moi, je voudrais appeler Cupidon pour qu'il file un coup de main à Badr, quoi, quand même. Mais moi, je vais vous parler de la décolonisation, de décolonisation des esprits. Ça fait en 2000, quand j'avais sorti ce concept, quand j'étais encore à la Ligue de l'enseignement, on avait dit à l'époque, c'était Bartholomew Théus-Daville, quand j'avais sorti ce concept, on m'a dit que j'étais un peu brutal. Lui avait pas tout à fait. Et je crois qu'on est encore malheureusement dans la colonisation des esprits, qui fait qu'aujourd'hui on voit ce qu'on voit dans nos quartiers et un peu partout. Très bien. Et les coups de cœur alors? Le coup de cœur de Monsieur Badr Belamine? Moi, le coup de cœur, c'est Hassan Charaoui, qui est instructeur de Krav Maga et qui apprend aux femmes, aux hommes aussi, à se défendre par rapport aux attaques islamophobes. Si quelqu'un essaie de vous retirer votre foulard, il y a pas mal de méthodes et il nous l'explique. Ah, très bien, très bien. Est-ce qu'il nous fera une petite démonstration sur toi? Exactement. Ah, bien, très bien. On va filmer. Akli prépare le portable. Il est chaud, hein. Il prépare la caméra, Akli. Et Akli, on va parler de quoi avec toi dans ton coup de cœur? Moi, je vais vous parler de culture. Je vais parler du film qui a été fait avec Omar Diao par Khalid Balfoul, etc. Qui est Ils l'ont fait sur Mantes-la-Jolie et des jeunes qui s'engagent en politique. C'est une comédie et donc je vais parler de ça et dire que c'est à la clé, qu'il faut aller soutenir, parce que si on veut avoir des films un peu différents de ce qu'on voit, moins commerciaux, il faut soutenir les initiatives de ces jeunes. Très bien. Allez, dans un instant, tous à vos téléphones 01 40 33 9000. Attention, le fait d'aller consulter des sites djihadistes va être de plus en plus surveillé et puni, mais il y a des exceptions. Et cela vient contredire d'ailleurs une décision du Conseil constitutionnel. On vous explique tout dans un instant. On vous demande ce que vous en pensez. Des exceptions notamment pour les journalistes, pour les magistrats, les juges. Voilà, donc vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Et puis on parlera aussi en référence donc une réflexion de Mohamed Mekmash, c'est ça? Meshmash, qui est le porte-parole d'Assez le Feu et qui déclare qu'on n'a pas retenu les leçons de ce qui s'est passé en 2005 dans les banlieues qui sont en train de brûler en ce moment tous les soirs, hier soir encore, du côté de Nanterre, dans les Yvelines, dans Seine-Saint-Denis évidemment. On y revient avec vous bien sûr. Est-ce que vous partagez son avis? Les relations entre la police et les citoyens se sont largement dégradées, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Comme quoi vous voyez, hein, c'est du direct non-stop en intégral sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. Vos avis 01 40 33 9000, on est là, bien installé, le Grand Forum, Badr Belamine, Hakim Elouli, ils sont là sur France Maghreb 2. À tout de suite.
Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Badr Belamine qui est revenu de sa longue traversée, de son long périple l'Asie. À travers l'Asie. C'était bien alors? Magnifique. Vraiment, c'est un endroit que je connaissais pas. Et vraiment, j'invite les gens à aller voir le monde. Et donc tu es parti en Malaisie? Malaisie, j'ai pas trop aimé la Malaisie parce que moi, grand défenseur de l'environnement, j'ai vu à Kuala Lumpur par exemple des palmiers à huile sur des milliers d'hectares. On lève les yeux, on voit que ça, des palmiers à huile et c'est juste flippant. C'est ouais. Voilà. Bon, eh bien en tout cas, je suis sûr que tu reviens plein de souvenirs énormément dans la tête. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui m'ont bien reçu là-bas, sagement, Street Fight, et aussi le restaurant Green Gourmet. Bon, c'est une pub lointaine, excuse-moi Tarek, mais voilà, donc on y mange très très bien. C'est un restaurant avec des ressortissants français qui sont installés là-bas depuis à peu près 15 ans et qui font du très 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 bon travail. Allez, avant de parler de notre premier sujet, quelques informations en bref qui vous font réagir. N'hésitez pas à réagir, Akli et Badr. Oui. On commence par la Turquie où les autorités affirment avoir arrêté l'un des cerveaux de l'attaque de Rayna. Le soir du Nouvel An, un homme avait surgi dans cette boîte de nuit d'Istanbul, ouvert le feu. 39 personnes, dont de nombreux étrangers, avaient perdu la vie. Les autorités turques affirment qu'il s'agit d'un franco-turc. En fait, ce serait un ressortissant français, un homme originaire de la ville d'Antalya au sud de la Turquie, qui aurait été donc naturalisé français en 2009 et qui aurait vécu donc en France ces dernières années. Selon la presse turque, ce serait le cerveau ou l'un des cerveaux présumés de l'attentat de Rayna, arrêté dimanche donc par les policiers donc à Istanbul après une émission d'un mandat d'arrêt international donc remis par le procureur d'une petite ville donc au sud-ouest de la Turquie. Donc un homme qui pour l'instant est identifié par ses seules initiales AS. On ne connaît pas pour le moment donc son âge ni la date à laquelle il serait arrivé en Turquie. Ce que l'on sait par contre, c'est que lors de son arrestation, il était en possession notamment du bail de l'appartement où le tireur de la discothèque s'était réfugié, s'était caché donc après l'attaque du Rayna. Le 1er janvier, cet homme, un ressortissant ouzbek, je rappelle, avait été arrêté à Istanbul le 16 janvier dernier. Il a d'ailleurs été présenté samedi dernier devant un juge. Il est accusé notamment de meurtre et d'appartenance à un groupe terroriste, en l'occurrence Daesh, qui a donc revendiqué l'attentat d'Istanbul. Voilà pour cette information et cette arrestation importante de ce franco-turc qui serait l'un des cerveaux de cette attaque du 1er janvier. Réaction? Pas réaction? Bah, à vrai dire... la géopolitique et tout ce qui est les affaires internationales, c'est plutôt l'affaire d'Akli. Eh bien joué, non mais c'est vrai que comment voulez-vous, enfin on peut nous dire tout et n'importe quoi, c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez réagir? Effectivement ils ont arrêté quelqu'un, je pense que ce qu'on peut demander c'est effectivement aujourd'hui que la justice passe réellement, parce que la vraie question c'est on a souvent aussi des gens qui sont des boucs émissaires des politiques, donc faudrait pas que ce soit ça, et souvent pour rassurer la population, on nous invente des coupables et c'est un peu ça, mais je vois pas pourquoi la Turquie le ferait plus qu'ailleurs, donc écoutez, je demande juste que, si vous voulez, la justice, elle peut pas être à géométrie variable. On peut pas la demander à un endroit et pas à un autre. Je pense que il faut qu'effectivement aujourd'hui on ait une justice internationale qui passe, quoi. Moi, je le vois partout. Il faut que tout le monde puisse. Moi, je reviens à ce que je disais, Christophe. Il y a un tribunal international sur lequel on peut faire appel, sauf que il peut être saisi que par les grandes puissances. Donc, il faudrait que ce tribunal devienne réellement international et qu'il puisse s'autosaisir lui-même, quoi. Et que la justice soit rendue partout et qu'on ne rende pas seulement la justice sur les pays africains ou sur les faibles par rapport aux puissants, quoi. C'est les États qui doivent saisir ce tribunal. Oui, certains États comme les États-Unis, la France, l'Europe, c'est pas n'importe qui. Ils choisissent quand ils veulent, en fait. Voilà. Oui, ils ont juste une fois traîné le Serbe Milosevic, mais sinon la plupart des gens qui finissent au tribunal international, c'est les gens des pays africains. Ouais, exact. Bon, en tout cas, le dernier en date, c'est Gbagbo qui est toujours en procès. D'ailleurs, ça fait 3 ou 4 ans qu'il était détenu de façon arbitraire. Et il y a un procès en cours. On ne sait même pas s'ils ont quelque chose contre lui ou pas. Mais ils les retiennent prisonniers parce que peut-être que voilà. Après, voilà, c'est là où on voit quand même que il y a quand même beaucoup d'injustice dans ce monde et on a des répercussions ici. Ouais, effectivement. Voilà pour ce qui est en tout cas de la Turquie, les dernières informations concernant donc l'attaque du 1er janvier dernier. C'était une information bref, voilà. Alors, on va entamer notre premier sujet. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. L'Assemblée nationale et le Sénat se dressent contre le Conseil constitutionnel et adoptent un nouveau texte pour créer un délit de consultation habituelle de sites djihadistes.
Pourtant, sachez-le, le Conseil constitutionnel vient de censurer un autre texte dans ce sens, car ce dernier porte atteinte aux libertés fondamentales. Voilà, alors qu'en pensez-vous justement de cette adoption? Je précise quand même que pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale, eh bien, il y a des exceptions concernant donc le fait de visiter des sites djihadistes qui sont faites, à savoir les journalistes, les juges, bien sûr, les magistrats et donc les voilà, juges, journalistes, magistrats, voilà, chercheurs aussi qui sont pas concernés par cette loi. Donc le fait d'aller considérer le fait d'aller visiter des sites djihadistes donc va être puni sévèrement maintenant sur les réseaux sociaux notamment. Alors qu'en pensez-vous sur le fait surtout que bien le Conseil constitutionnel vient de censurer en clair donc un autre texte pour qui allait dans ce sens. Donc finalement l'Assemblée nationale et le Sénat se fichent complètement de ce que dit le Conseil constitutionnel et essaient de passer en force cette loi. Bah moi je suis d'accord avec cette loi, Christophe. Pourquoi ça pose problème? Non, mais la question est, le Conseil constitutionnel censure donc un texte qui allait dans ce sens-là, et l'Assemblée nationale et le Sénat donc adoptent cette loi. Akli, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce sens où justement on vient un petit peu à l'encontre? Moi j'ai pas qu'on se mette bien ce qu'il a peut-être voulu dire Bad, qu'il n'a pas d'affinité avec les gens qui prônent un peu ces théories, ces philosophies violentes, excluantes, etc. Donc il y a pas. Mais là c'est pas la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de brader en termes de liberté publique au nom de la sécurité? Et la Constitution, c'est la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle les règles et tout ça. Et donc moi je pense qu'il faut arrêter. Il est là pour ça. Et donc je pense qu'il faut arrêter de nous vendre des choses, de restreindre nos libertés, parce que bientôt, c'est comme ça qu'on finit dans une dictature sans s'en rendre compte. Soit on est une grande démocratie et on sait comment lutter contre les sites, etc. C'est par l'éducation, la culture, et on met des moyens et on arrête. Je le disais tout à l'heure, on revient toujours à ces questions-là de la justice. Une politique peut être ferme quand elle est juste. Quand elle n'est pas juste, quand les injustices sont criantes, quand certains subissent les injustices de façon quotidienne, eh bien effectivement, le terreau est fertile aux dérives, etc. Donc moi je dis, je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel, je pense qu'il faut arrêter de brader nos libertés pour un semblant de sécurité qui à la rigueur ne règle rien et ne nous en apporte pas. Je pense que nous devons lutter. Excuse-moi Akli, mais le but concrètement c'est de stopper justement ce visionnage et cette tu vois Oui, mais oui t'as raison, le but c'est pas le visionnage, c'est lutter contre. Mais si on mettait des moyens dans les investigations, etc., je pense qu'on est en train, vous savez, c'est comme dans les politiques. Il y a les politiques qui sont efficaces et les politiques qui sont faites de bons sentiments et de suppléments d'âme. Et donc les gens se disent on a fait quelque chose, on n'a plus rien à faire. Moi je dis c'est l'éducation, c'est comme les parents qui sanctionnent leurs enfants. Les sanctions n'ont jamais fait l'éducation. Donc il faut faire attention. Donc il faut bien éduquer les gens. Je crois qu'aujourd'hui on a, et je le dis, on a pas tout à l'heure, on a bastonné l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est là où se faisait le creuset de la citoyenneté. Tu parles des associations que tu fréquentes, Bad, et tout ça. C'est là où tu t'enrichis. Tu parlais tout à l'heure de l'huile, je sais plus par rapport à l'huile de palme et tout ça, qui détruit les trucs de longtemps. Mais si t'éduques pas les gens sur l'environnement, ils peuvent pas respecter l'environnement parce qu'ils comprennent pas les enjeux. Ah oui, bien sûr, il y a un devoir d'éducation. Voilà, donc c'est ce que je dis. Ça c'est quand on veut pas faire le devoir d'éducation, on se répète sur la sanction. Aujourd'hui, c'est comme la police, soit elle est dans le maintien. La police c'est pas du maintien de l'ordre. Normalement, c'est une police citoyenne. C'est là où il y a le débat qu'il faut avoir. On n'est pas dans la répression. C'est pas son rôle. C'est à la justice de faire la répression. Le fait d'aller de voter cette loi, d'abord aujourd'hui, d'aller sur les réseaux sociaux pour y voir notamment que sur Facebook il existe des profils de personnes, de jeunes gens en l'occurrence, qui n'hésitent pas à vanter les mérites de ces organisations terroristes. Sans forcément. Voilà. Donc le fait aussi. Mais la loi déjà des exceptions. Christophe, la loi permet déjà de les sanctionner cela. Hein. Oui, mais est-ce que la loi justement répond à ce genre de problème? Bien sûr, la loi elle répond, même s'il faut la faire évoluer. Vous pouvez pas faire évoluer là, c'est une chose, mais la rendre anticonstitutionnelle est une autre chose. Mais est-ce que le fait d'aller consulter on a eu le débat sur la déchéance de la nationalité par rapport à la Constitution, qui était contraire au principe. Donc à un moment donné, on connaît les finalités. La question, Christophe, aujourd'hui, c'est jusqu'où va-t-on réduire nos libertés pour un semblant de sécurité? Parce qu'en réalité, on n'est pas en sécurité et on n'est jamais à 100% d'ailleurs en sécurité. Mais le meilleur moyen d'être en sécurité, c'est de créer de la cohésion entre les Français, d'avoir une politique internationale plus juste, plus humaine. Voilà, c'est des éléments qu'il faut poser. Si vous voulez, on ne peut pas apporter des réponses si on se pose pas les bonnes questions. Après, moi personnellement, après ça c'est un autre débat, mais
Je suis d'accord, il faut stopper, il faut empêcher les gens de voir ces images et d'accéder à ces pourquoi sites. maintenant? Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il y a eu des attentats, ça fait à peu près 4 ans, 5 ans que beaucoup de Français sont partis en Syrie. Est-ce que c'est vraiment le fait de dire il faut le fait d'aller consulter des sites djihadistes sur internet, et il en existe d'ailleurs un paquet. Est-ce qu'on peut pas faire le ménage autrement, c'est-à-dire demander à ces réseaux sociaux de censurer tous ces groupes, tous ces profils qui apparaissent, parce que Facebook, vous le savez comme moi messieurs, quand vous mettez une image qui porte atteinte ou qui est à caractère sexuel ou raciste, on est immédiatement stoppé et bloqué. Pourquoi on peut pas en faire autant pour ce qui est de la consultation de sites djihadistes? Christophe, le problème de l'internet, tout ça, maintenant c'est les autos de l'information, il y a du bon comme du mauvais. On le voit bien, on peut être attaqué n'importe comment, on peut rompre, on peut briser des vies des gens, et vous écrivez à Facebook, des fois il enlève pas ou il laisse faire. Et par contre à vous il vous demande des justificatifs. Donc c'est vrai que on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et si on voulait effectivement, on n'a pas besoin de tant changer la loi pour le faire. Aujourd'hui, je le dis, Christophe, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir agir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France comme ailleurs, d'ailleurs les pays qui ont perdu ça, l'Algérie, elle est passée par là, elle le sait, quand elle a perdu ses services, l'investigation, etc., elle a été désemparée par rapport au flux. C'est comme la Tunisie aujourd'hui, on sait que des gens vont rentrer, ils sont nombreux, s'ils n'ont pas les moyens d'investigation, des fichiers, etc., pouvoir les suivre, ils vont avoir des difficultés. Moi je suis pas contre qu'on rende la justice, je suis contre qu'on nous brade des libertés et qu'on fasse du bon sentiment du supplément d'âme et qu'on nous fasse croire que c'est une politique efficace, c'est ça que je dis. En raison de l'insécurité qui règne dans ce pays, en raison aussi de la menace persistante, est-ce que vous êtes prêts concrètement, messieurs, et je vous pose la question aussi à vous auditeurs, auditrices, 01 40 33 9000 pour le dire, à réduire vos libertés? Voilà, la question elle est là. C'est pas. Tu penses que c'est accéder à un site djihadiste? Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc, j'aimerais bien que ça permette à certaines personnes de pas pouvoir y accéder. Et si elles y accèdent, elles seront punies. Mais au-delà de consulter des sites djihadistes, il y a aussi d'autres libertés qui peuvent être réduites au nom de la sécurité. Je sais pas. Il y a des exemples, il y a pas mal. Je veux dire, le fait d'accepter d'être contrôlé beaucoup plus souvent. Le fait qu'on puisse débarquer chez toi 2 jours comme de nuit pour faire une perquisition parce qu'on te soupçonne d'eux. Ça existe tout ça aujourd'hui. On va rentrer dans une ère de la suspicion, c'est-à-dire que tout le monde pourra dénoncer son voisin. Vers où on va, c'est-à-dire où on s'arrête. La question, c'est pas de mettre des choses en place. Mais c'est jusqu'où on va. La suspicion, elle ne touchera que les personnes d'origine entre guillemets étrangère. Voilà. Badr vient de soulever un truc. La question, c'est Thomas, ta voisine, t'as un petit différent avec elle. Je sais pas, tu as pas fait un petit sourire. Et Thomas peut aller très bien à la police en disant Badr Benhamine s'est rasé un peu la barbe et ça devient suspect. Par exemple, moi, si je fais de la délation et je dis que ma voisine s'appelle Monique et s'est radicalisée, je vais pas être crédible. Par exemple, si je dis Rachid s'est radicalisé, là tout de suite je vais avoir une oreille attentive. Donc oui, en tout cas, voilà. J'avoue. Mais sur le fait, Akli, c'est ça où c'est important, c'est que le Conseil constitutionnel et censurer une loi qui allait dans ce sens, et pourtant l'Assemblée nationale et le Sénat hier adoptent donc cette loi. Écoutez, le problème qu'on a aujourd'hui, Christophe, c'est que j'ai l'impression qu'on a une paresse intellectuelle. On voit bien le niveau politique du débat aujourd'hui, je pense qu'il y a une paresse intellectuelle. Et donc effectivement, c'est ce qu'on appelle le bon sentiment, le supplément d'âme. Les gens disent, comme on le voit sur les plateaux, les gars disent il faut arrêter, d'ailleurs il faut construire des murs, comme le dit Trump, mais en réalité on sait très bien que ça règle pas ça bloque pas le terrorisme. Vous savez, quand les gens, si vous affamez le peuple, forcément ils viendra frapper à votre porte pour manger. Donc et c'est normal, c'est une question de survie. On confond la survie avec le terrorisme et tout ça. Donc il y a des confusions. Aujourd'hui, les gens qui meurent en Méditerranée, la plupart, quand on veut pas accueillir, c'est pas des terroristes. Ils fuient justement le terrorisme qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Il y a beaucoup de questions, Christophe, mais comme on veut pas se poser les questions, on préfère faire des lois parce que c'est comme à ce moment-là. Je vais dans votre sens. Pourquoi on fait pas une loi pour interdire le chômage? Si ça réglait les choses. On va prendre l'avis de Méziane qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Méziane. Oui, salam alaikum les amis. Monsieur, comment, je me rappelle pas, monsieur Bou Hamza Bouakaz. Non, il n'y a pas de Bouakaz là, il y a monsieur Akli Menouli et monsieur Badr Benhamine, Méziane, c'est... Non, je me rappelle pas du monsieur qui vient de parler là. Akli. Non, c'est pas Akli, l'autre. Badr. Ben non, il y en a. Alors, je sais pas lequel qui a parlé avant. T'as fumé quoi aujourd'hui, Méziane? Ouais, j'ai fumé des gitans de filtre là. C'est pas bon, il faut arrêter, c'est dangereux. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. On devrait. Ils nous ont mis. On est dans l'ère de George Orwell. On veut contrôler même votre façon de penser.
on est dans un monde où, en fin de compte, la technologie leur permet des drones, leur permet des opérations, tu sais, comme un trading à haute fréquence, tu sais, à la demi-seconde. Et en fin de compte, il y a de l'espionnage partout, tout le monde est suspect. Mais en fait, tout le merdier, excusez-moi du terme, pour ne pas dire un autre plus grave, enfin plus vulgaire, tout le merdier, ça vient de cette mondialisation où on a voulu faire un ordre mondial, où on va mettre tout le monde en esclavage, et avec l'aide des gouvernants de nos pays d'origine, c'est-à-dire pays musulmans arabes, qui sont les complices de cette mondialisation, parce que eux, ils bouffent au gâteau, mais 99% des peuples sont dans la merde. Quand on voit qu'il y a des guerres partout, est-ce que ce sont vraiment les gens du peuple qui font la guerre? Méziane, moi, je crois que... Méziane, j'ai une question. Méziane, comment rend-on les gens esclaves? Parce que tu as parlé d'esclavagisme moderne. Eh ben oui, c'est ça. Comment ils procèdent, ces gens? Mais ils sont vicieux. Toute la journée, tu crois qu'ils font quoi? Ils pensent comment ils peuvent nous avoir. Comment ils peuvent nous rendre idiots et bêtes. Avec la télévision, la radio, toutes les radio, pas France Maghreb. Non, je parle pas de France Maghreb. France Maghreb, et heureusement que vous êtes là. Je sais que vous êtes une radio de... Apparemment, tu es quelqu'un de bien. Et Christophe, toi, côté Kabylie, t'as pas dit les coups de flèche. Tu l'as pas réussi le coup de flèche, toi? Pourquoi? Pas dit pour ton Saint-Valentin. Qu'est-ce non, qu'on dit? Saint-Valentin, moi, alors moi, je vais vous dire un truc. Je vais paraître un peu vieux jeu, mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est purement commercial et j'ai pas besoin de ce jour-là pour dire à ma femme que je l'aime et que lui offrir une. Dis-le en kabyle, s'il te plaît. Dis-le en kabyle et elle t'a fait à Rome et le feu, non? Non, je sais pas. Quoique je vais découvrir ça ce soir. On verra. On verra ça, en tout cas. Après, je rejoins l'avis de Christophe. C'est une fête qui est commerciale. Certes, elle est commerciale. Elle est comme Noël, mais elle a un impact sur nous émotionnel. On se dit, mais pourquoi je suis seul ce jour-là? Sérieusement, le problème, les gens nous disent de faire un truc. Moi, je trouve que c'est une raison de faire la fête, et je trouve qu'il y a un côté aussi romantique, même si c'est commercial. Aujourd'hui, ça se perd dans ce monde. Ça manque un peu d'humain, d'amour, d'amour, du goût des autres, aimer l'autre, apprécier les gens, pas forcément parce que mais c'est toujours. Dans la vie, je suis content qu'il y ait un jour qui soit dédié, au moins comme ça, on l'oublie pas. Et ça nous change des tas d'urgence. Moi j'ai une pensée à tous ceux et toutes celles, parce que moi j'aime bien, on entend tous dire oui, la Saint-Valentin c'est commercial, tout ça. Oui, mais mesdames et mesdemoiselles, en l'occurrence mesdames, parce que les demoiselles, bon voilà. Ils jouent ce soir Valentin? Je sais pas. Non, mais si les dames ce soir, en rentrant, le mari n'apporte pas le bouquet de roses, c'est la gueule assurée jusqu'à demain soir. Exactement. Tout à fait. Mesdames, ce soir, votre mari sera votre messie. Enfin, faut pas qu'il marque en PSG. Oui. C'est les fleuristes qui oui, non, c'est joli, Akli, bravo. Voilà. Pour le jeu de mots, bravo en tout cas. Bon, j'en ai marre, si tu continues, j'en ai marre. Et cela dit, messieurs, j'ai une petite proposition à vous faire. Fais-nous. Profitez de l'espace libre antenne que vous offre France Maghreb 2. On est la seule radio à vous l'offrir d'ailleurs entre 40 et 50 de 17h tout à l'heure pour faire votre déclaration. Comme ça vous coûte pas cher. 01 40 33 9000. Vous dites à madame, branche-toi sur France Maghreb 2. Il y a une bonne émission. C'est une tuerie avec deux espèces humaines, la Badr Belamine et Akli Benouli. Écoute bien. Et puis vous lui faites votre déclaration et comme ça c'est bon. Pas de bouquet de fleurs à acheter, rien. C'est gratuit et ça peut rapporter gros. C'est le coup de cœur là? Ah bah non, c'est pas le coup de cœur, mais voilà, c'est une proposition. C'est le coup de flèche pour l'instant. Bon, alors, on va entamer notre deuxième sujet, messieurs. Un peu moins folklorique. Un peu moins folklorique, puisqu'on va parler de ce qui se passe depuis l'arrestation de Théo, l'arrestation musclée, qui a généré d'ailleurs un certain nombre de débordements et de protestations dans différentes villes de banlieue, dans un premier temps, mais pas seulement. Et cette déclaration de Mohamed Mekmache, qui est le porte-parole de Assez le Feu, qui déclare finalement on n'a pas retenu les leçons de ce qui s'est passé en 2005. Vous vous souvenez de ces 3 semaines d'émeutes dans les banlieues françaises? Et il dit les relations entre la police et les citoyens se sont largement dégradées. Écoutez. Je pense qu'on n'a pas retenu honnêtement ce qui s'est passé en 2005. On n'a pas pris la mesure de ce qui s'était passé réellement en 2005. Je veux dire, les réponses qu'on a eues, elles ont été plutôt de l'ordre répressif à l'époque. Il y a eu un état d'urgence qui avait été décrété quand même. C'est pas rien. Je veux dire, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la situation de Théo, qui est scandaleuse et condamnable, parce que c'est ce qui aujourd'hui, cette colère ressort, mais c'est le vécu et le sentiment et ce que vivent certains habitants des quartiers populaires, c'est le fait de ne pas avoir le droit à une police qui les respecte, une police qui plutôt les humilie, une police qui aujourd'hui ne les sécurise pas, ils en ont peur, et on ne peut pas continuer comme ça, parce que les relations police-population se sont réellement dégradées.
Les propos de Mohamed Mekmash, donc, qui est le porte-parole d'Assez le Feu. D'accord, Est-ce que vous 100%. partagez son avis? D'accord, à 100%. Je dirais pas qu'on n'a pas retenu les leçons, on les a oubliés. Au début, on a promis beaucoup de choses en 2005 quand les quartiers ils se sont révoltés. Et puis après, les choses, voilà, c'est comme ça. L'humain, il est comme ça, il oublie vite. Et puis, c'est dommage parce que là, un rien, il peut mettre le feu aux poudres encore. Là, il y a un climat de tension là dans les cités. Bon, je viens pas de la cité. Bon, à une époque, je suis plus dans les cités, mais je sais que c'est vraiment un rien peut mettre le feu aux poudres. Mais alors attention, Akli et Badr, amis auditeurs aussi, vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour nous donner votre avis. Vous qui avez peut-être été victime, je ne sais pas, d'une arrestation un peu musclée, pour nous donner votre témoignage au 01 40 33 9000. Attention de ne pas tomber dans la généralisation et de mettre toute la police dans le même sac, parce qu'il y a aussi des gens qui font bien leur boulot dans la police. Le problème, Christophe, c'est qu'on parle toujours plus souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et c'est vrai que c'est ceux-là qui posent problème, mais c'est ceux-là qui mettent le feu aux poudres aussi. C'est comme les gens il faut pas confondre des casseurs avec les jeunes, si on est dans les préjugés de la représentation, il faut pas confondre les choses. Et donc, moi, je dis une chose, c'est vrai que Mohamed nous parle de 2005, mais je disais, Christophe, tout à l'heure, c'était avant 2005. Il y a toujours eu des ratonnades. C'est un héritage colonial. Merci. Avec les enfants des anciennes colonies, ça a toujours été compliqué, ça l'était aussi avec nos parents qui ne disaient rien parce que eux ils n'étaient pas impliqués. C'est-à-dire que à l'époque, Christophe, on entendait moins parler, mais il y a toujours eu des ratonnades, il y a toujours eu, et mon cher Christophe, la marche pour l'égalité en 83, elle était liée justement aux violences policières et aux émeutes qu'il y avait eu avant Avelin, donc ça date pas de 2005. Tous les 5 ans ou 10 ans, on a un peu des pics comme ça. Donc il faut changer, il faut que la police arrête d'être une police qui a hérité de Vichy son côté maintien de l'ordre et qu'elle devienne une police citoyenne qui protège les gens. Quand les jeunes ont peur de la police qui doit les protéger, c'est grave. Ouais, mais on va peut-être rappeler quand même les règles. C'est que la police, elle est là pour protéger les citoyens. C'est exactement ça. Mais Christophe, elle n'est pas là pour faire justice ou jouer les cow-boys. J'en avais parlé déjà. Là, l'affaire Théo, elle a éclaté parce que c'est des faits qui sont relativement très très graves. Mais combien il y a de jeunes C'est pas un cas isolé. Exactement. Combien il y a de jeunes dans les cités de France qui se font tabasser, frapper par ces policiers, mais qui vont pas porter plainte parce qu'ils estiment que c'est quelque chose de normal. Et ça, on l'a vécu, je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu, jusqu'à que ça prenne de l'ampleur du cas de Théo. Sinon, il y a des milliers d'infractions qui sont commises par les fonctionnaires et qui sont pas punis. Et donc, il y a une sorte d'omerta, voilà, où les gens ne parlent plus. C'est alors, normal. pour ajouter un petit peu de la provocation dans la provocation, c'est les GPN qui déclarent qu'il s'agit d'un accident. Un drôle d'accident. Christophe, là, sur d'autres sujets, quand ils déclarent que c'est un accident, effectivement, les gens ont tendance à les suivre. Là, ça va être difficile d'expliquer comment, par accident, une matraque de je sais pas combien de centimètres, avec quelqu'un qui avait son pantalon, etc. Donc, j'entendais aussi, ils disaient, oui, c'est pas volontaire, donc il n'y a pas viol. Je suis désolé, volontaire ou pas volontaire, c'est du viol. C'est du viol, bien sûr. Il n'y a pas d'autre caractéristique. Sinon, à ce moment-là, j'ai vu quelle humiliation. Vous imaginez l'humiliation. Et puis, l'humiliation, c'était celle-là, plus les crachats, les insultes, Christophe, moi je ne peux pas vérifier. Quoi qu'il ait fait. Je vais pas me faire des amis dans la police, mais je mets ma main à couper qu'il y a pas mal de fonctionnaires, voilà, dans le silence dans le je sais pas comment expliquer, mais voilà, entre eux, dans leurs locaux, qui doivent se réjouir et qui doivent même en rigoler et qui doivent dire tiens, il a bien mérité sa matraque, je le sais que c'est comme ça et c'est parce que on l'a vu, on l'a vécu. Badr, ça c'est ce que tu dis est juste, c'est important de le relever. Je sais pas si c'est juste. Si c'est vrai, non, c'est juste. Christophe, faut arrêter d'idéaliser. Il a peut-être cherché. Ça c'est le terme qu'on entend. Je dis pas. Je peux parler de ce propos-là. Je parle pas de ce que disait par rapport à ce qu'il disait que ça, parce que c'est pas. Christophe, nous on avait fait à l'époque une étude sur la discrimination, y compris chez les gens bien pensants qui disaient tout. Et ils disaient mais au bout du bout, peut-être que eux ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Il n'y a pas à faire d'efforts. Ce sont des jeunes Français, Christophe. Donc à un moment donné, il y a aussi cette volonté de chercher à disqualifier ou à stigmatiser ou à renvoyer l'autre à son étrangeté pour justifier des actes qui sont injustifiables. L'injustifiable ne peut être justifié, Christophe. On ne peut pas, sur un être humain, quel qu'il soit, avoir un comportement, surtout de gens dont la mission, c'est de protéger, sécuriser, accompagner. C'est ça le rôle de la police. C'est pas les mercenaires. J'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Christophe. Le plus tragique, c'est que je sais pertinemment que j'ai rencontré des policiers dans ma vie qui faisaient leur travail formidable. Ils étaient courtois, polis, même limite attachants parce que ils sont tellement rares. Et le travail de ces 10 fonctionnaires là, il gâche, il permet à des jeunes
entre guillemets, de détester la police. Et souvent la police, elle nous dit, elle nous répond, on n'est pas là pour être aimé. Comment ça, on n'est pas là pour être aimé? Pourquoi vous êtes pas là non plus pour être détesté? On rappelle quand même que Sarkozy avait supprimé la police de proximité, qui avait quand même obtenu pas mal de choses, notamment. Vous vous souvenez de cet épisode où Sarkozy était parti engueuler carrément les policiers à Toulouse en leur disant vous n'êtes pas là pour jouer au foot avec les gamins de quartier. Fait un bon boulot, hein. Voilà, alors qu'ils faisaient du bon boulot. La police de proximité, faut-il la rétablir, messieurs? Bah pourquoi pas, c'est une éventualité. Ce qu'il faut rétablir, c'est une police citoyenne, Christophe. C'est une police qui se comporte de façon déontologique. Ce qu'il faut rétablir, c'est la déontologie dans le travail de policier. En même temps, il faut leur donner des moyens. Et c'est vrai que les gens sont mal formés, ils sont mal suivis, parce qu'il y a aussi, il faut pas le nier, il y a des gens qui leur font des menaces, etc. dans les quartiers. Ouais. On n'est pas en train de justifier l'injustifiable non plus de l'autre côté, quoi. Moi, je pense que nul n'a raison de commettre des violences, quels qu'ils soient. Et donc aujourd'hui, il faut travailler sur la déontologie, mais encore, quand c'est un jeune qui est en apprentissage, qui commet des erreurs, on peut, mais quand c'est ceux qui sont dépositaires de la loi et qui doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles, voilà. C'est là où c'est pour eux, quand c'est des adultes qui doivent être des modèles, c'est là où ça pose un réel problème. Bon, alors on va prendre l'avis de nos auditeurs en 01 40 33 9000. Vous pouvez aussi nous apporter des témoignages, vous qui avez peut-être été victime d'arrestation ou qui se serait un peu mal passé, un peu violente, etc. On n'est pas là pour faire le procès à la police, encore une fois. On est là pour dénoncer des faits. Ça fait pas avancer le public, les policiers, Christophe. Et encore une fois, je rappelle à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de la police, il y a aussi beaucoup de gars qui font bien leur boulot, et tant mieux d'ailleurs. Christophe, il ne peut y avoir de fermeté. La fermeté, c'est normal. Mais elle doit être juste. S'il n'y a pas de justice, si les gens ont l'impression qu'ils sont discriminés, qu'ils sont stigmatisés, qu'ils sont assignés à résidence, qu'ils sont bafoués, et ils sont humiliés, il n'y a pas pire que l'humiliation, hein. Eh bien, effectivement, on a ces réactions qui ne sont pas justifiables, mais qui existent parce que justement, l'injustifiable a été mis en place. Pourquoi les jeunes, pourquoi, à votre avis, ils sont partis à Bobigny manifester par centaines de... Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas qu'ils n'aiment pas la police, c'est parce qu'ils avaient ce sentiment-là d'injustice, ils ont peut-être forcément vécu quelque chose aussi, ils ont eu affaire à la police à un moment donné dans leur vie, et ils se sont dit, bah tiens, moi je suis solidaire avec Théo, voilà, c'est tout. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous? Ça va? Moi, je vais être bref. Simplement, ce que je t'ai dit, moi, ce que je reproche à la police, ce que je reproche dans certaines mairies, on les voit plus dans des quartiers pavillonnaires que dans des zones, par exemple des zones HLM, où il y a trop de densité de population. C'est-à-dire, cette police-là protège plus les riches que tous les citoyens. Ça, c'est mon premier reproche. Mais simplement, ce que je tiens à dire à Aklim et Douli, qu'est-ce qu'ils pensent déjà? Moi, je suis neutre, je suis ni de la police, ni de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils pensent le problème qui s'est passé dans l'Essonne, où des policiers se sont presque failli se faire brûler dans leur propre voiture, et là, pas un mot. Et en plus, ce que je tiens à dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'il pense M. Aklim? Il nous dit d'un propriétaire d'une voiture qui est brûlé, d'un abribus qui coûte cher pour nous, les contribuables, du trésor public, pour des abribus, des magasins. Est-ce que c'est vrai qu'on dénonce une manière, cette brutalité des policiers? Mais la violence n'explique pas tout, en tout cas. Merci Kamel. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. On n'a jamais dit que la violence elle allait résoudre. Le fait de brûler des voitures dans le quartier dans lequel on habite, c'est complètement débile. C'est débile. Même si tu n'habites pas. Et généralement les gens, s'ils sont pas assurés tout risque, ils non mais est-ce que ça résout le fait, voilà, est-ce qu'on peut crier sa colère à Cli, à Badr, sans violence? C'est possible. Bien sûr, c'est possible. De manière pacifique. Mais pour Kamel, parce qu'il m'interpellait, bien sûr qu'on condamne. Qui va accepter que l'on puisse brûler des voitures, que l'on puisse brûler la police, que l'on puisse casser avec les deniers publics? Bien sûr que personne ne peut l'accepter. Mais il faut aussi trouver des mesures. Il faut pas tomber dans le disant justifier l'un par justifier l'autre. J'ai bien dit, il faut qu'une politique soit ferme, mais il faut qu'elle soit juste pour être ferme. Ouais. Et moi, un casseur est un casseur. Je confonds pas les choses. Et c'est vrai que le père de famille qui habite dans un quartier ou pas dans un quartier, mais qui se lève le matin et qui doit aller travailler avec sa voiture est brûlée, et ça lui fait c'est des contraintes, et ça il faut y penser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où on est replié sur soi-même. Ouais. Chacun voit à midi à 14h, voit devant sa porte et ne balaye pas. Bien sûr que nous avons effectivement ce que je disais tout à l'heure, nous avons des gens qui ont des comportements qui sont pas dignes d'être humains. Akli, tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi un problème d'éducation.
Tu l'as dit, t'as soulevé ce problème-là. Est-ce que tu penses qu'un jeune qui a manifesté ailleurs ou qui a cassé, qui a brûlé, on va lui expliquer qu'il faut pas brûler de voiture parce que ça. Non, lui, il est dans un sentiment de révolte et il l'exprime de la manière la plus violente qui soit ou la manière de faire réagir les autres. Mais ça ne peut pas justifier. Mais rien on le justifie pas. Donc maintenant, il y a pas la situation pour expliquer le problème des banlieues entre guillemets. C'est l'éducation. Moi, je reviens. Ça revient à l'éducation, ça revient aux moyens. Cette génération-là, on va pas dire qu'elle est perdue, mais c'est une génération qui a été délaissée à un moment donné. Voilà, Christophe, il a raison. Voilà. Ça fait 30 ans qu'on diminue les budgets de l'éducation populaire. Exactement. Ça fait 30 ans que tout ce qui faisait société, tout ce qui permet de brasser les gens, on ferme des équipements, on a moins de séjours, les séjours sont devenus Christophe, les séjours c'est devenu économique, c'est-à-dire qu'on achète des séjours sans contenu pédagogique. Donc les gens ils consomment, c'est devenu des consommateurs. Merci. Et ça, y compris dans ce que disait dans l'association qui fait pour essayer de sensibiliser l'environnement, même dans le sport le les gens n'ont plus. Moi quand j'ai fait du sport de combat, moi j'avais un entraîneur qui me parlait de l'hygiène, il fallait se laver, il fallait respecter, si tu travaillais pas à l'école, il disait tu viens pas t'entraîner. Voilà. Il y avait une rigueur, il y avait des vrais éducateurs, transmission des éducateurs. Voilà. Aujourd'hui, on a aussi une responsabilité, c'est que il y a moins de moyens, mais les éducateurs sont de moins en moins formés, et je trouve qu'ils sont de plus en plus consommateurs, et tout le monde essaye de se réfugier sur les autres en disant c'est pas de ma faute, c'est l'autre, c'est l'autre. On peut pas réduire le problème des banlieues à une ou deux explications, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien entendu. Brahim de Marseille est avec nous. Bonsoir Brahim. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut, bonsoir. En fait, je vais réagir parce que sincèrement, moi j'entends beaucoup de choses. Moi qui a vécu de très près le meurtre de Lawari Ben Mohamed en 1980 à Marseille, tué par un flic, qui s'en est sorti avec 3 mois de sursis. Voilà, en fait, moi je viens parce que les casseurs, bon certes il faut condamner les mecs, on n'a pas brûlé les voitures de nos voisins et tout ça. Tiens, par contre, dans les quartiers, on a fait du théâtre pour revendiquer ça. Il y a des mecs qui ont fait de la musique pour revendiquer ça. C'est vrai. Il y a des gars qui ont comme Akli, je pense, dans le combat, qui a montré qu'on peut faire des choses et en fait, les politiques ne nous entendent pas. Il a raison. À un moment donné, les gars, ils en auront le cul et ils se disent, voilà, peut-être quand je vais brûler la voiture d'RTL, ils vont m'entendre. Là, ce que dit Brahim est juste parce qu'il a vécu en 80, c'est pour ça d'ailleurs Marseille sont partis aussi pour la marche en 83. Ce que tu dis c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils viennent nous chercher que pour faire les pompiers pyromanes ou je ne sais quoi à quoi ils jouent et ils écoutent pas avant. Et je trouve qu'effectivement aujourd'hui tu as raison, il y a plein de gens qui ont fait des choses intéressantes et c'est vrai que mais c'est des expérimentations et personne leur donne corps et ne les aide pour aller plus loin. Et ça c'est terrible, c'est ce déni existentiel. Et moi je sais, et tu l'as dit toi Brahim, certainement à Marseille et d'autres, j'en connais plein qui ont fait des choses dans les quartiers qu'on essayé de faire, mais ils ont baissé les bras faute de soutien politique, sociaux. Attention, parce que dans la police, il y a des gens bien. Parce que moi j'ai vu plein de maghrébins flics insulter des noirs en lui disant je vais te blanchir. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis c'est le corps qu'il faut retravailler sur la déontologie. Ce que tu dis est juste parce que effectivement je sais pas parce qu'on est d'origine qu'on n'est pas raciste ou qu'on n'a pas des problèmes de relationnel. Bien sûr. Et donc c'est bien de le préciser. Mais ce que je dis là, et moi j'ai connu des policiers avec qui on a fait du sport, on a fait des choses, on les a même emmenés les jeunes au bord de mer, etc. des CRS. Effectivement ça permet de ce dialogue. Mais on a tout cassé, on casse tout nous-mêmes. Écoute, moi je suis avec mon groupe de musique, on a une association et on lutte contre les violences urbaines parce que à Marseille on commence à en avoir ras le cul de ces coups de calage parce que nos gosses n'arrêtent pas de c'est nos enfants qui meurent. Donc on a des débats où c'est que moi j'ai rencontré des flics de proximité à qui on leur a dit à ces flics, vous sortez des quartiers nord, vous allez vous implanter un commissariat dans le 8e arrondissement chez les quartiers chics. Les mecs ils ont envie de venir bosser chez nous. Merci Brahim pour votre témoignage en tout cas depuis Marseille qui connaît bien aussi la violence. Merci beaucoup Brahim. 01 40 33 9000. Réagissez bien sûr par le biais de la page Facebook France Maghreb 2 mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr. Attends 2 secondes, pas de pub pour l'instant. Ok, non, c'était pour réagir à quoi? Ce que vient de dire là. Vas-y, on t'en prie, vas-y. Il a parfaitement résumé, faut lutter aussi à notre échelle. Et je reviens sur la question soulevée tout à l'heure, c'est comment on va faire pour
pour changer ça. Cette génération-là, elle est pas fichue, mais c'est les générations qui vont arriver. Il faudra donner plus de moyens, changer les choses. Voilà, et quand on ferme des antennes jeunesse, quand on sucre des subventions pour des choses, bah les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils traînent dans la rue, ils traînent dans les Porsche. Et voilà. Est-ce qu'ils sont responsables finalement? Je cherche pas à les dédouaner de ce qu'ils font. Mais s'ils n'ont pas reçu d'éducation parce que les parents ils travaillent trop, parce qu'il faut payer un loyer, il y a des gens qui ont été victimes d'expulsion ou d'autres choses comme ça et qui se sont retrouvés dans la rue. Est-ce que ces gens-là, ils sont pas plutôt à plaindre, à blâmer, plutôt que de dire ouais c'est que des racailles? Est-ce qu'on choisit vraiment d'être une racaille? C'est ça la question. Est-ce que on s'est levé un matin et dit tiens je vais devenir une racaille? Non, parce que on est conduit par certains chemins à devenir plus ou moins délinquant, voilà, notoire. Voilà. Kamel, bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à Cli, bonsoir à votre invité ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Écoutez, moi je suis un peu troublé par deux aspects de ce que vous avancez. À la fois le fait de vouloir se tenir tranquille, etc. Mais j'aimerais vous rappeler quand même, au travers de l'histoire, les combats, comment les gens ont pu arracher et arriver à un résultat. C'est vrai qu'ils sont passés par des moments critiques, des moments durs, des moments de casse, etc. Et vous savez pertinemment, regardez autour de vous les révolutions, puisque vous en faites quelquefois référence, monsieur Akli, les révolutions ne se font pas comme ça en levant le poing dans la rue, et vous le savez très bien, l'histoire nous l'enseigne, il faut descendre, se battre, casser, se battre avec ceux qui en face ne nous entendent pas. Et puisque vous faisiez référence à juste titre de la marche, de ce qu'on a appelé la marche des beurs en 83, vous voyez qu'aujourd'hui le résultat est véritablement le néant. Et je crois qu'au travers des propos que vous tenez, et j'aimerais qu'il y ait un échange intelligent entre nous, celui de par exemple de parler de l'histoire coloniale de la France, mon cher Akli, et vous savez très bien le parti socialiste auquel vous appartenez a une très grande part de responsabilité dans cette histoire coloniale. Donc, vous voyez, moi je veux bien vous entendre, je vous entends, monsieur Akli, vous êtes quelqu'un etc. Je vais terminer, après vous allez pouvoir me répondre. Je vous réponds tranquillement. Vous êtes quelqu'un d'investi, etc. Mais il y a un double langage, je n'arrive pas à très bien suivre votre ligne, puisque à la fois vous critiquez, à la fois vos amis, etc., tout en étant au Parti Socialiste, en nous disant, écoutez, etc., etc. Moi je crois qu'il serait peut-être intéressant, moi je vous invite à quitter ce parti, à construire une autre maison dans moi je vous invite à rien. On rejoindra tous les uns et les autres, mais il faut véritablement aujourd'hui être unis tous ensemble, même si nous ne serons pas d'accord. Vos propos ils permettent pas l'union là. Il faut être ensemble. Je crois que c'est important. Je peux vous répondre que nos Kamel, amis, je peux vous répondre. Kamel, réponse d'Akli. Kamel. Quelque chose de clair de la part de tous ceux qui quelque part nous représentent. Et voilà, parce que vous êtes sur une antenne qui appartient à la communauté. L'antenne. Kamel, c'est pas un monologue. Ok. L'antenne. Kamel, je connais ton discours. Je connais ton discours, je connais le souhait que tu aimerais faire. Je te donne pas de leçons, mais n'en donne pas aux autres. C'est une première règle, c'est l'humilité pour commencer à rassembler les gens. Deuxième chose, tu me parles du Parti Socialiste. Tu parles de celle de la SFIO. Le Parti Socialiste, pour les gens comme ça fait un cours d'histoire, il y a aussi le PSU. Et si tu suis mon parcours, je suis rocardien, parce que tu me le dis plusieurs fois. Et les rocardiens, c'est le PSU. C'est les seuls qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Même le PCF et la CGT étaient pour la paix en Algérie. Un petit peu d'histoire. Donc, dans le Parti Socialiste, il n'y a pas que des gens qui ont fait du mal aux colonisations, il y a aussi les gens du PSU et il y a même les gens du CRS, toute la partie chevènement. Donc c'est quand même à l'époque qui a fusionné pour faire le Parti Socialiste au congrès d'Épinay. Mais c'est pas le but pour expliquer aux auditeurs. Je suis désolé de te dire que moi je veux bien les incantations, mais personne ne t'empêche de faire. Moi je mène mon combat. C'est pas parce que je suis au Parti Socialiste que je suis un béni-oui ou que je dois le dire. Le socialiste c'est des valeurs. Il y a Jaurès, ça a été au Parti Socialiste. Je ne sais pas s'il sera en phase avec ce que font certains aujourd'hui. Et donc la responsabilité de chacun, cela relève de la responsabilité de chacun, quelle que soit sa place, y compris quand ils sont à droite, de dire ce qui est juste ou pas juste. Et c'est aux gens de juger de l'action des uns et des autres. Moi, je ne me mets jamais à genoux, j'essaye de rester debout, comme disait le Hajj el-Anqa, le couscous morra ou la tamaqas, c'est-à-dire soit tu manges du couscous amer, soit tu manges du couscous à genoux. Eh bien, je préfère manger amer, mais je vais rester debout. Et même au Parti Socialiste, je vais continuer à y militer parce que je pense que j'ai des choses à dire. Et ceux qui veulent militer à l'extérieur et qui veulent créer des partis, grand bien à leur face. Ils ont Macron, ils en ont d'autres, ils peuvent même les monter. Mais je n'ai rien contre les gens. Donc vous apparaissez comme étant une caution quelque part. C'est bien pour le parti. Non mais vous, c'est vous. Non mais vous êtes injurieux parce que moi je vous ai pas dit que vous étiez la caution.
Voilà, il faut France Maghreb 2, c'est une radio, citoyenne. Kamel, moi j'invite dans cette émission des gens qui viennent de différentes horizons et qui peuvent être au Parti Socialiste comme ils peuvent être aux Républicains ou alors aussi sans étiquette. Voilà, chacun s'exprime avec ses valeurs. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de se respecter. Merci Kamel. Dans un instant, Maître Hassan Bourkhalifa pour parler de Macron en Algérie. Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue à vous, LGF, le grand forum, jusque 18h30, ravi de vous retrouver sur votre radio France Maghreb 2, comme tous les jours, avec Akli Menouli, avec Badr Belamine, avec aussi le prof là de... Comment ça s'appelle déjà, Badr? Le Krav Maga. Voilà, c'est ça, qui est là, qui est arrivé. Akli lui a dit tout de suite, attention, hein, ne me parle pas mal sinon je te défonce. Hein. Et comment il a réagi le prof? Tranquillement, je suis un peu tranquillement, il est parti en se sauvant, moi je pense. Voilà. Zen. Très zen. Voilà, en tout cas on va en parler puisque c'est le coup de cœur de Badr Belamine. Oui, mais ça consiste en quoi exactement? Tu peux nous expliquer rapidement d'abord? Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité et partager un peu cette expérience avec vous. Donc l'Urban Street Krav Maga, c'est... Prends pas ce ton quand tu me parles. D'accord. C'est comme ça que ça va. Non, je plaisante, vas-y. Non, il y a sans souci. Donc c'est un système de self-défense urbaine et de Krav Maga optimisé, ouvert à tous et à toutes. Ouais. Et qui commence à faire ses effets, c'est-à-dire qu'il est pas mal apprécié, notamment par les femmes en cette période un peu agitée. Quel genre de femmes tu parles? Bah, c'est ouvert à toutes les femmes, principalement. Tu m'avais montré une petite technique pour les femmes voilées, celles qui sont en demande. Donc c'est un concept qui est vraiment à tous et à toutes. Depuis certains temps, on est quand même sollicité par des femmes de confession musulmane, notamment voilées, qui ont subi avec la montée de l'islamophobie et toutes ces dérives des agressions. Elles ont été un peu victimes et on est sollicité par cette population-là. D'accord. Bah tu nous diras tout à l'heure comment faut-il pour te contacter. Et comment on fait pour repousser un assaillant, quoi. Donner une petite technique, mais c'est quand même le mieux, c'est de la montrer que d'expliquer à la radio, quand même c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Voilà, donc ne bouge pas, on en reparlera avec toi tout à l'heure, reste avec nous bien sûr. Comme ça au moins on est bien sécurisé là avec les Badr. Pour le coup là, s'il y en a un qui veut bien nous chercher les noix, c'est pas toi qui faut qu'il vienne. Il a des petits couteaux en bois dans les poches. On va prendre tout de suite avant le j'aime ou j'aime pas un auditeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mehdi. Bonsoir Mehdi. Mehdi de Paris. Salut Mehdi, on t'écoute. Je sais pas dans quel sujet, si vous avez zappé le sujet de... Pas du tout, c'est pour ça qu'on t'a... Ouais, c'est pour Théo en fait. Oui. C'est des cas qui sont... qu'on a tous les jours, des agressions de la police, mais les gens ils ont tellement peur, qu'ils osent... les gens en plus sont tellement en galère aujourd'hui, se dire allez porter plainte... à la police des polices, rentrer dans des procédures. Ne parlons même pas des jeunes qui sont dans la cité, ils sont tellement fiers qu'ils iront jamais. Exactement. Même s'il se fait dégommer, il se fait défoncer, il ira jamais à la police porter plainte parce que c'est une fierté. C'est les quartiers. J'ai pas besoin de vous dire comment ça se passe dans les cités, dans nos quartiers. Mais voilà, c'est malheureux. C'est voilà, on a une police qui doit être républicaine et j'espère qu'il y en a qui font du bon boulot. Il y aura toujours des brebis galeuses, il y aura toujours des cons un peu partout, comme des casseurs ou. Ouais. Voilà, donc merci, moi, je vis dans les quartiers, mais voilà, me faire agresser par la police, c'est déjà une agression, elle peut être verbale, elle n'a pas besoin d'arriver au physique déjà. Ouais, exact. Et je vous dis franchement, voilà quoi, la police elle agresse tous les jours. Tous les jours. Merci Mehdi pour ton témoignage en tout cas, très vite 01 40 33 9000 avant de passer où j'aime pas, quelques informations en bref messieurs que vous pouvez aussi commenter avec moi. Atterrissage difficile pour François Fillon de retour des îles après 3 jours passés à la Réunion. Le candidat du Parti des Républicains doit faire face à la fronde d'une partie des élus de son camp, inquiet de voir sa campagne polluée par l'affaire des emplois présumés fictifs dont aurait bénéficié une partie de sa famille. La pression est de plus en plus forte, de moins en moins discrète depuis quelques heures. Les réfractaires à une candidature Fillon ont décidé de ne plus cacher après un dîner pas franchement discret hier soir dans un restaurant parisien. Ils ont donc écrit publiquement à celui qui est encore le candidat du parti. Les signataires constatent dans leur texte que la situation est absolument pas clarifiée depuis les 2 semaines de délai demandé par François Fillon. Ils disent leur vive inquiétude face à ce qu'ils appellent l'empêchement de leur famille politique de concourir à l'élection présidentielle dans la sérénité et la dignité. Depuis quelques jours, les remontées de terrain
sont en effet très mauvaises, comme depuis le début de l'affaire François Fillon, s'arc-boute sur la légitimité que lui donne la victoire à la primaire de novembre. J'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas dessus, j'ai suffisamment à faire, je n'ai pas besoin que certains en rajoutent, a-t-il dit ce matin lors de la réunion du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Certains se sont, la plupart des députés sarkozystes, mais pas seulement, réunis derrière l'élu du Rhône, Georges Fenech, les principaux lieutenants de l'ancien président, se font discrets pour l'instant, mais Nicolas Sarkozy et François Fillon doivent déjeuner ensemble demain midi pour peut-être éclaircir les choses. Bref, ça devient extrêmement compliqué pour Fillon. Peut-être un avis à donner là-dessus ? S'il déjeune avec Sarkozy demain, on est tranquille, il va lui expliquer comment régler ses problèmes judiciaires. Ça va être entre spécialistes, quoi, là. Non, c'est du lourd. Non, je pense qu'effectivement, il est normal que, au-delà, maintenant un peu plus sérieux, je pense qu'il est normal qu'effectivement son camp s'inquiète parce que il est très bas dans les sondages. Vous avez vu qu'avant, pour être au second tour d'une présidentielle, il fallait aller chercher 26-27%, Christophe. Aujourd'hui, avec la conjoncture et on n'a jamais vu ça, c'est une première. On voit bien qu'ils sont 4 ou 5 à pouvoir se hisser au deuxième tour puisque la barre va être à 20, 21, 22%, Christophe. Et donc, avec les erreurs, la marge d'erreur de 3 minimum, parce qu'aujourd'hui avec les sondages ils font des marges d'erreur un peu plus conséquentes, eh bien tout le monde peut être au second tour grosso modo. Donc c'est quand même, ça rend un peu les choses compliquées. Si vous vous souvenez, Christophe, il y a 6 mois personne ne donnait cher de la gauche et tout le monde avait pensé que d'ailleurs c'est pour ça que le sortant des primaires de droite, elle avait été suivie à 4 millions parce que on savait que le sortant des primaires serait le futur président de la France, c'est ce que tout le monde disait. Aujourd'hui, comme quoi en politique, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme partout d'ailleurs, et donc aujourd'hui on voit bien que ça s'affaisse, c'est que ça devient compliqué. Hein. Ouais, Badr, Fillon doit-il renoncer ? Non, je pense pas, c'est pas dans la logique des choses. Il va y aller, après on verra si... Au risque de faire perdre son camp. C'est le risque, mais tu vois qui est à sa place, toi ? Après je sais pas, après ça risque d'être un gros bazar quand même au sein des LR. Autre déplacement aussi, c'est dans cette campagne présidentielle, donc celui d'Emmanuel Macron en Algérie, le candidat du mouvement En Marche, ni à droite ni à gauche, a été reçu avec les honneurs et à son arrivée, il a expliqué pourquoi Alger, dans une campagne présidentielle, c'est une étape incontournable. Écoutez Emmanuel Macron. Il est indispensable, durant une campagne présidentielle, de venir faire une telle visite. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, mais qui, comme tous et toutes qui êtes là, ne peuvent pas vivre sans. Ça fait partie de notre viatique, mais il faut savoir le dépasser pour construire un avenir indispensable pour la France, pour la Méditerranée, pour le Maghreb et pour l'Afrique. Donc un passage obligatoire, indispensable. C'est de la drague. Oui, effectivement, donc Badr dit parce que c'est normal que tout le monde drague les électeurs. Ouais. Mais en l'occurrence aujourd'hui, il faut quand même ça, c'est pas en soi problématique pour les autres amis du Maghreb, que ce soit Tunis ou Rabat, c'est pas un jeu. C'est aujourd'hui de toute façon tout le monde a compris que l'axe Paris-Alger serait l'axe moteur comme Paris-Berlin l'avait été Paris-Berlin l'avait été pour l'Europe et donc pour la Méditerranée. Et c'est vrai. Et donc il le dit. Bien sûr qu'il faut que et bien sûr il y a des choses en suspens. D'ailleurs, on peut saluer le retour du Maroc à l'unité africaine parce qu'ils ont des débats sereins, apaisés entre eux, ils ont des désaccords, mais ça tous les voisins ont des désaccords, les relations compliquées, mais tout le monde sait très bien, sans injurer les autres capitales qui auront un rôle essentiel aussi, mais l'axe Paris-Alger va être l'axe du développement de la Méditerranée. Et donc en matière économique, parce qu'ils ont le pétrole, il y a les ressources, on peut pas changer l'histoire, la géopolitique elle est celle-là, et donc il a raison. Mais là aussi, ce qu'il sait aussi, c'est qu'en France, il y a quand même 5 à 7 millions de franco-algériens de trucs qui votent, et donc quand on sait à combien se fait la présidentielle, je vous laisse juste faire des comptes, Christophe. Mais c'est de bonne guerre à la rigueur. Et puis moi je dis franchement ce qu'il a dit sur la colonisation, etc. Je retranche rien. Le problème c'est que moi ce que j'attends c'est des actes entre les discours. Et d'ailleurs je me pose la question, quand il est parti en Algérie, combien y avait-il avec lui de franco-algériens? Parce qu'ils vont tous en Algérie ou au Maroc ou ailleurs pour aller faire des grandes déclarations qu'ils aiment les Maghrébins, etc. Mais dans leur valise il y a personne avec eux. Ils y vont souvent entre eux. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on tienne des discours. Mais il faut des actes. Excuse-moi de te couper, c'est la petite parenthèse un petit peu drôle. Tu te rappelles de la visite de Chirac en Algérie ou pas? Ah oui. Et tu te rappelles dans les allées en 2003. Ce qui criait les gens? Visa,
Visa. Alors il y a une petite photo marrante que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce matin. On voit le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellaz qui accueille donc Macron. Il dit bonjour Monsieur Macron. Ici tu es bienvenu en Algérie où on peut gouverner sans programme depuis 60 ans. Voilà, c'est la petite blague. Mais de toute façon en Algérie l'humour est de rigueur, hein, contrairement dans la Dilemme et compagnie, Aïnouche, tout ça, on s'en donne à cœur joie. Ouais, absolument. Allez c'est parti messieurs dames pour le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2, c'est parti. J'aime ou j'aime pas ou je m'en fous, hein. Donc une petite pléiade d'informations que je vous donne maintenant. Justement Macron, Manuel de son prénom, propose à Alger la création d'une chaîne de télévision à la Arte, donc une chaîne qui ressemblerait à Arte, une chaîne franco-algérienne. Elle est un petit peu bizarre Arte, parfois il passe des films un peu étranges. Non mais sur l'idée, donc la proposition de Macron, on n'aime pas ou on s'en fout? Moi je m'en fous. Aclé. Alors moi j'aime, mais je voudrais bien dire à Monsieur Macron, ça aurait été bien quand il était au gouvernement de pouvoir ouvrir le PAF et mettre plus de diversité, et même y compris dans les débats d'inviter des gens qui avaient un autre discours. Ça aussi c'est bien, parce qu'avant de vouloir ouvrir ailleurs, il faut commencer par reconnaître les enfants issus d'eux qui sont toujours maltraités ici. Une date importante messieurs dames, au vu des événements, puisque c'est à noter sur vos calendriers, le 19 mars, une marche pour la justice et la dignité sera organisée dans toute la France. C'est bien parce que le 19 mars c'était la date du cessez-le-feu, comme ça va faire référence à la colonisation, donc peut-être que ça va aider à la décolonisation des esprits, non? On aime. J'aime. Ouais. J'aime moi. Football, PSG, FC Barcelone, c'est le grand match de la soirée ce soir dans la capitale, et le capitaine Thiago Silva est forfait. Alors, PSG, Barça, votre pronostic messieurs? Mais ils vont mettre qui à sa place? Je sais pas, j'ai pas la pronostic. Kimpembe, ils mettent pronostic victoire du PSG. Victoire du PSG? Oui. Je vois le malade, PSG. hein. Non, je vois le PSG là. Ah ouais? Ouais, je vois le PSG là. MSN va pas pouvoir marquer ce soir? Non, je pense pas. C'est pas le grand Barça hein, cette année, c'est pas exceptionnel. Acli? Et le Barça voyage très mal en France. Hein. Ouais. Bah écoute, moi je sais pas si le Barça voyage très mal, mais en tous les cas, Suarez il a déjà lors du match précédent il a cassé des reins. Je pense que ça va être difficile pour la défense parisienne. Alors la question c'est vrai que le Barcelone sont un peu plus légers en défense et au milieu de terrain Iniesta vieillit un peu, mais moi par de cœur j'ai toujours été catalan et donc Visca le Barça, Visca Catalunya. Moi je pense que les clés du match elles vont jouer au milieu de terrain et il faudra être très physique et très Christophe, j'adore cette ville de Barcelone. Mais franchement, même pour la Saint-Valentin, d'ailleurs, je le dis aux gens qui veulent faire la Saint-Valentin, faites-le à Barcelone et au moins vous aurez là. Et donc, je peux pas ne pas. C'est Christophe, un Berbère ne peut pas ne pas aimer la Catalogne. C'est des combats communs, mon frère. Ouais, bien sûr. Alors, tu vois quoi, l'histoire? Victoire du Barça, un bon match, mais je pense que le Barça, je vois un match nul, le Barça sur le fil. Non. Il va falloir marquer. Grand match de Ben Arfa. Grand match de Ben Arfa, j'annonce. Ah oui? Notez bien, Badr Belamine, ce soir, grand match de Ben Arfa ce soir. Moi je pense que Suarez ce soir va casser des reins. Ouais, d'accord, super. Pakistan, au moins 13 morts dans un nouvel attentat, une nouvelle attaque. Ça se passe au Pakistan. J'aime ou j'aime pas le fait que les médias n'en parlent pas du tout. Alors ça j'aime pas parce que je pense que la vie humaine elle a la même valeur partout dans le monde, et je pense que nous qui avons tendance à beaucoup nous indigner, à pleurer sur notre sort, je pense que si on pleurait sur le sort de tout le monde, il faut ressortir l'humanisme qui manque, et je trouve que j'aime pas cette façon de ne pas mettre sur le même plan les gens qui meurent quel que soit l'endroit de la planète. Rien à rajouter, Badr? Non, vraiment pas. Petite info insolite, ça se passe en Espagne, écoutez bien. Un homme se rend à la police pour dénoncer un homme qui lui aurait vendu de la cocaïne de mauvaise qualité. Ça ne s'invente pas. J'ai pas compris, répète Christophe. J'ai dit un homme. C'est une information insolite, mais vrai. Un homme qui s'est rendu à la police pour dénoncer un homme qui lui aurait vendu de la cocaïne de mauvaise qualité. C'est débile, je sais même pas pourquoi l'information est relayée. C'est insolite quoi. Donc d'abord tu consommes un produit qui est interdit, et tu vas dénoncer celui qui t'a vendu parce qu'il est de mauvaise qualité. Christophe, c'est pas parce que c'est interdit qu'il faut négocier la qualité. Ouais. Donc moi je trouve j'aime ou j'aime pas le fait que le mec ose se rendre à la police. Moi j'aime tout ce qui est insolite, j'aime et franchement c'est plutôt drôle. Bon, très bien. Il a été remboursé. Oui, je sais pas après ce qu'il est advenu concernant son sujet. C'est clair. Tiens, important aussi, un rassemblement contre la corruption des élus. Ça se passe en France et c'est dimanche 19 février, place de la République à 15h. J'aime pas ou je m'en fous? Je m'en fous. Aclé?
J'étais en train de filmer le prof de Krav Maga. On va améliorer. Il s'en fout alors. Donc tu me disais quoi, Christophe? Je disais, merci d'écouter, J'écoute. Rassemblement contre la corruption des élus, dimanche 19 février, place de la République à Paris à 15h. J'aime, parce que je crois qu'effectivement, et d'ailleurs c'était mon coup de cœur, le film ils l'ont fait, qui parle aussi un peu de ça dans cette comédie. Et puis pour terminer, tiens, c'est une information assez marrante, ça se passe en Algérie, un animateur de la matinale de la chaîne 3 a battu un record de longévité d'émission la plus longue de radio d'Afrique avec 51 heures et 37 minutes. C'est qu'il a pas encore battu. Il a pas dormi. Et il a pas dormi pendant 51 heures et 37 minutes. Fait de la matinale de la chaîne 3. Il a fait mieux que Hanouna donc. Ah bah je sais pas, en tout cas il a battu le record d'Afrique. C'est Mahrez ou pas, Christophe? Je sais pas, j'ai pas son nom, mais en tout cas c'est l'animateur de la matinale de la chaîne 3. Mahrez, si tu m'entends, je suis fier de toi. Donc j'aime pas. Bah j'aime, je le connais donc j'aime. Ouais. En plus, record d'Afrique battu. C'est un berbère. Hein. En plus, décidément il y en a partout. Hein. Ça, oui, pourtant ça ne s'attrape pas. Je dis ça parce que je vais avoir tous les Algériens qui vont me dire Akli, arrête de faire ton kabyle. Bon, très bien. Et bien voilà, c'était tout pour le j'aime ou j'aime pas. Allez, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Libertad résonne dans les fréquences de France Maghreb 2. C'est maintenant l'heure de nous appeler 01 40 33 9000. Que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, d'Alger, de Tizi Ouzou, de Rabat, de Tunis ou de Bizerte, vous pouvez nous appeler maintenant 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Profitez de cet espace, je sais pas, pour lancer un petit message à votre dulciné ou l'inverse d'ailleurs. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Abdel 92. Oui, Abdel, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut pas se faire d'illusions sur la condamnation des policiers. Il faut savoir une chose, ils vont jamais donner la qualification de viol, parce que s'ils donnent la qualification de viol, ça se retrouve aux assises. Et les assises, c'est plus des juges qui jugent, ce sont des civils. Et vous vous doutez bien qu'ils vont, que c'est un risque à prendre contre la police. Mais bon, ils n'ont pas trop de risques à prendre, parce qu'ils vont sûrement pas prendre des Noirs et des Arabes en tant que jury. Ils vont prendre des gens qui vont se mettre contre Théo automatiquement. Merci Abdel, merci beaucoup. Faut que ça aille vite, mon ami, hein. C'est à l'espace de liberté, mais faut que ça aille vite. Prénom et ville d'appel, c'est ce qu'il me faut. 01 40 33 9000. Allez-y, décrochez votre téléphone, là, où que vous soyez. Vous nous appelez maintenant pour nous dire ce que vous voulez. Monji, il a pas appelé aujourd'hui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Prénom et ville d'appel. Ok, merci, salut, à bientôt mon pote. 01 40 33 9000, faut pas raccrocher quand on arrive à l'antenne, c'est un peu ballot cette histoire. Allez, 01 40 33 9000, insistez, ça peut sonner occupé, c'est normal, il y a du monde qui appelle, donc allez-y, profitez-en. 01 40 33 9000 avant de retrouver les coups de cœur de nos amis Padre Pélamine et de Hakim Elouli. Bonsoir, qui est là? Bonsoir Christophe, c'est Edison Cavani au téléphone. Oui, bonsoir Monsieur Cavani. Voilà, buenos dias. Buenos dias. Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir, Cavani? La victoire du PSG ce soir. Ici c'est Paris. Paris. De couleur. Allez, victoire de Paris, on l'entend. Merci à toi, fier de nos couleurs. Encore un qui va être triste ce soir. Oui, bah peut-être, je sais pas. 01 40 33 9000. Et on est toujours derrière son équipe, qu'on soit supporter, même si on peut tomber contre une grosse équipe comme le Barça. Tout est possible en football. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Karim d'Orléans. Salut Karim. Ouais, salut, ça va, Karim. vous allez bien? Ouais, tranquille, on t'écoute Karim, qu'est-ce qui se passe? Ouais, au fait, je vais adresser la parole à Joflek avec Manakli, continue comme ça. C'est bien, on est fiers de toi. تدمير صحيح تدمير تكمل تدمير عقلوا مقرن allez allez et bonne Saint-Valentin. 01 40 33 9000. Eh bah oui, tous les cabines de France qui appellent à Cli, hein, c'est maintenant, c'est voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Kamal de Paris. T'as déjà appelé mon pote, salut. 01 40 33 9000, c'est... Attendez, faut pas non plus abuser les gars. 01 40 33 9000, faut laisser la place aux autres. Oh, faut être un peu... Voilà. 01 40 33 socialiste 9000. Du partage. Oh, joli. Ça va pas faire plaisir à Kamel, là. Kamel de tout à l'heure, là. Punchline. Ah, mais bon. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. La réplique. Allô. Qu'est-ce qu'ils ont à raccrocher là quand ils arrivent à l'antenne? C'est quoi ce délire? À moins que ce soit mon standard qui pète un câble. Je ne sais pas, tellement il y a d'appels. Ils ont vu Badr et le prof de ah oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, Samir 95. Salut Samir, bienvenue à toi. Par rapport à la visite de Fillon au Dompton. Oui. Donc, la première chose qu'il a pu faire, c'est d'aller dans une mosquée, alors que le lieu, il est fait pour prier, il est pas fait pour faire sa politique. Et ça, c'est souvent le réflexe qu'on a, c'est toujours d'inviter les politiques dans les mosquées, alors qu'on a bien la séparation de l'église et des partis. Il a été à l'église aussi, hein.
Ouais, tout à Ouais. fait. Mais D'ailleurs, ils ont rien à faire là-bas. Ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup, Samir. C'est dit, c'est entendu, mon ami. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez, bien entendu, mais il n'y a toujours pas de déclaration d'amour pour la Saint-Valentin, boss. Ça veut dire que, voilà, nos auditeurs n'aiment pas la Saint-Valentin. Ça m'emmerde, C'est ça. vrai. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Brahim de Marseille. Oh, Marseille. Ouais, Brahim, t'es déjà passé, mon ami. À bientôt. 01 40 33 9000. Bah non, je peux pas faire d'exception. Après, sinon, je vais me faire engueuler, moi. C'est normal. C'est vrai. Voilà. Il en faut pour tout le monde. 01 40 Allez, 33 Rachida, appelle. 9000. Tu t'es plaint hier que tu tombais toujours sur le standard. Bah allez, appelle. Rachida. On attend ton appel, ouais, Rachida. Oui, j'appelle toujours. Allô. Allô, bonjour. 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 Bonjour Christophe, bonjour la famille. Bah, c'était juste pour passer un petit... Bah, en fait, je vais pas dire un petit message, mais je suis tellement content. Je viens de divorcer aujourd'hui. Mais c'est quelle fête. Il est fou, c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Eh ben, c'est la fête. Libertà. Exactement. Et voilà, je suis en train de conduire et je peux pas... Ah, mince. Merde, décidément, ça a été si dur que ça, mon ami. Je viens de divorcer, la Saint-Valentin. Bon, bah écoute, Allez, à bientôt, Valentin. ça te coûtera pas cher au moins. Tout un pas mal, mais enfin bref, c'est pour vous dire ça et passer une bonne soirée, continuez comme ça. Super, super, super. Merci. Je sais pas si vous m'entendez ou non. Voilà. Salut, ciao, on t'entend. Putain, ça c'est. Excusez-moi, mais là ça m'a choqué quand même. Le mec est heureux d'avoir divorcé. 01. La tête était libérée, quoi. Libérée. Il était en conditionnel. Délirée. Ça devait être dur quand même, hein. 01 40 33 9000. Bon, mesdames, hein, réagissez là. Je sais pas si quand vous divorcez, vous êtes aussi joyeux que notre ami qui vient de nous appeler là. Hein, 01 40 33 9000. Au moins, il est sûr que ça va pas lui coûter cher. Allô, bonsoir. Ah, oh oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Comment? Prénom et ville d'appel. Abdel de nos jumeaux. Oui, Abdel, qu'est-ce qui se passe? Bon, et ville d'appel. Vas-y, Abdel, qu'est-ce qui se passe? Oui, Abdel, vas-y, on t'écoute. Je vous appelle par rapport à l'histoire de Théo là. Oui. Baisse ta radio, Abdel, dépêche-toi, alors on n'a pas de... On va mettre des bâtons dans le cul. Ok, super, 01 40 33 9000, voilà, bah ouais. Ah, c'est pas Jojo, ça. Eh bah ouais, non mais ça c'est Il y a le des risque, enfants qui nous écoutent, hein. Non mais c'est le risque quand on comprend, quand on fait ce genre d'exercice, Ouais. c'est comme ça, voilà. Mais bon, Ça va, soyez tu es raisonnable quoi, très c'est la radio, réactif. on n'est pas au bar les gars là. Oh. Exactement. Faut 01 surveiller son 40 langage. 33 9000, allô, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, je t'entends, oui. Mais c'est bon, t'as déjà intervenu, mon ami. Tu vas pas non plus polluer l'antenne. 01 40 33. Non, il va trop, là. absolument insister avec ses bâtons, l'autre. C'est trop. Ce n'est ouf. 01 40 33 9000. Non, c'est trop. Acli, hein, on s'éclate quand même. Ah ouais. Bah écoutez, c'est que tout à l'heure on parlait du qui veulent nous faire manger du cochon, c'est le bâton de berger de Justin Bridou peut-être. Juste un bridou, ouais. Allô, bonsoir. Prénom. Eh, si c'est encore lui. Eh, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y T'as a? acheté un standard. D'accord, quel Oh là là, mais il est grave, lui. Super, le Non, mais standard. faut neutraliser celui-là. Bon, 01 40 33 9000. Pour ceux qui ont des choses à dire. Sinon, abstenez-vous, hein. C'est pas l'heure des coups de cœur. Non, bah si, bientôt, là, ça, on va passer au coup de cœur, je crois, hein. Ouais, je c'est refais, plus attendez, intéressant. je refais une tentative. Une tentative, allez. En direct. Voilà. Ah, si c'est encore lui, là, je pète un câble. Je vous préviens. Allô? Allô, bon? Ouais, ok, super. Il a acheté un standard ou quoi? Non, mais c'est trop là. Eh, Pour la Allez, première fois, stop. je me dis- Allez, on arrête. Hop. Mais Voilà. le meilleur, c'était Avec celui qui Christophe. a divorcé. c'est le meilleur. lui. Avec Christophe. Oui. Parce que pour la première fois, je me suis mis en direct. Les gens étaient surpris que je mette un direct. Moi, je ne fais pas de direct. Ouais. Mais comme je vais faire un coup de cœur pour le film de Khalid, je me suis dit, les gens de Mantes-la-Jolie, au moins, ça mette un direct. Ouais. Non? Ouais, c'est intéressant. Ah oui? Allez, dans un instant, les coups de On va cœur. voir le film. Moi, je suis en direct. Akli Melouli et Badr Belamine et le prof qui est là. Ouais. Est-ce que tu vas défoncer Badr? Non. Non, mais s'il te plaît, c'est ce que je t'ai demandé avant de venir. Faut juste le regarder. Je vais faire un direct. À tout de faire un suite. direct. À tout de suite. Vous allez voir en direct sur Facebook de Badr Belamine ou de Akli Melouli Voilà. comment Bad va se faire corriger. À tout de suite. Extrait l'album Proselyte qui sort dans 10 jours de l'ami Medine du Havre que je salue d'ailleurs. Gros poteau, big Ouais, up à toi je le salue Medine. aussi, il a toujours pas mis le t-shirt d'un requin pour demain. Ouais. Hein, Medine, si tu nous écoutes, Tu écoutes voilà, le quoi. t-shirt, hein. Voilà. Sinon, tu iras plus au Havre. Voilà. Il tombe une pluie de boue. L'homme au bout de son pouce n'a plus de pouls. On Medine, l'écoutera mon tout maison. à l'heure. On l'écoutera tout à l'heure évidemment. Le coup de cœur pour terminer cette émission. Le tout nouveau Medine. Nous enfants du destin. Extrait de l'album Proselyte. Messieurs dames, c'est l'heure de retrouver les coups de cœur de nos amis Badr Belamine et Akli Melouli. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Akli, tu veux nous parler d'un film?
Alors moi je voudrais vous parler d'un film qui s'appelle Ils l'ont fait. Ouais. C'est un film, c'est des jeunes du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie, avec à leur tête Raïd Balfoul, Saïd Baji, tout ça, qui ont fait un film qui s'appelle Ils l'ont fait. C'est un film sur la politique, une comédie, donc c'est drôle, c'est rafraîchissant. Ça fait 2 ans qu'il tourne, mais ils viennent juste d'avoir le visa d'exploitation. Donc il est à l'affiche au théâtre La Clé, vers Sancier-de-Bointon, pour les gens qui savent pas où c'est. C'est le soir à 20h. Donc je vous invite à aller le voir parce que ça change de ce qu'on voit au cinéma. C'est un film super. En plus, ça encourage ces jeunes créateurs. Ils ont fait ce film avec pas grand chose. Et donc, c'est une façon de reconnaître leur travail. Il y a Omar Diop qui joue dedans. Il y a beaucoup d'autres acteurs amateurs. Et donc, mais c'est très bien fait. C'est un super film. Et donc, je vous invite à aller. Tu connais le réalisateur? Ouais. Et tu m'as pas incrusté dans le film? Saïd, mais c'était en 2013 qu'ils l'ont fait, sinon t'as incrusté. Je vais te les présenter, Badr. C'est intéressant. Parce que c'est toute la bande du Val-Fouré et c'est vraiment. On avait reçu d'ailleurs l'un des comédiens, enfin l'un des porteurs de ce projet ici à la radio. Omar, Majid, Saïd, Khalid, Majid, ouais. Et franchement, c'est des gens super sympas et donc moi vraiment je vous invite à aller Ils l'ont fait, j'ai vu la bande-annonce, c'est pas mal non plus, hein, pas mal du tout. Ouais. Avec des petits budgets, un petit budget, ils ont réalisé ce film et voilà, donc ça a été dit très difficile. Donc là tu viens de nous dire tu vois, il y a Saïd d'un copain de Mantes, il y a Saïd d'un copain de Mantes qui me décide, Saïd il m'avait cool à Clitou. En plus tu connais bien Mantes la Jolie. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais les émissions avec eux à Radio Droite Cité. Donc Adil Farkan, toute la bande, je vous salue tous les amis. Tu connais Expression Directe alors, le groupe de Mantes-la-Jolie? Ouais, de nom. Mais de nom, voilà. Merci à Clé pour ce film. Donc ça se passe au théâtre de la Clé. C'est donc Sentier de Menton à Paris. Et les schleurs du Baroque, vous pouvez donner les sacs quand même. Hein, c'est gratuit, merde. Mais attention, le prof. Je dis ça à Mantes-la-Jolie parce que sur la dalle au Val-Fouré, même les sacs, il faut demander. Attention, les sacs c'est interdit maintenant. Ça y est. Le prof là, il a des origines. Alors Bad, justement, présente tout ton coup de cœur, Bad. Bah mon coup de cœur c'est Hassan Charaoui qui est instructeur de Krav Maga et je sais pas un autre truc qui va avec. Il va nous expliquer. Il est juste là, il est en direct sur Facebook, il est en direct à la radio. Et je le sollicite pour nous faire une petite démonstration sur Akli parce qu'il a 2 petits couteaux en bois qui lui permettent de désarçonner les agresseurs. Et il va nous expliquer aussi comment agir face à un agresseur. Alors tout simplement c'est pas des couteaux, c'est juste je sais pas comment ça s'appelle. C'est juste des petits bâtonnets. Voilà, des petits bâtonnets. Bien près du micro s'il te plaît. Voilà. C'est des petits bâtons d'une longueur d'une vingtaine de centimètres qu'on peut avoir sur soi, sachant que le port. C'est un peu la matraque qu'a reçu Théo malheureusement. Non, loin de là, les plus petites. Si on dirait c'est un petit bâtonnet. Ça évite de se balader avec une arme blanche de couteau ou tournevis et ça permet de, si jamais on est agressé par quelqu'un qui a justement un couteau, de pouvoir se défendre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ben justement, c'est là où moi j'interviens, c'est que il faut être un peu initié. Ça ressemble un peu à une flûte. C'est tout simplement un bâtonnet de tambourin pour frapper le tambourin, pour faire de la rythmique. Donc c'est voilà, ça tient dans la paume de la main. Sur Facebook, Badr. Et je suis en direct. Voilà. Et c'est originaire d'où ce sport? Alors à la base, le sport est un sport qui vient on va dire, du Moyen-Orient. J'ai l'impression que tu veux pas dire les mots. Non, parce que comme dit si bien Akli, ce sport n'est pas la propriétaire de tel ou tel. Il est ouvert. C'est à la base c'est du close combat. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Essaie d'expliquer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 2 bouts de bois là. Ces 2 bouts de bois déjà à la base j'en conseille un parce que pour la manipulation c'est plus aisé. Et bon comme c'est la Saint-Valentin et qu'on était censé parler des femmes qui se faisaient agresser, ça peut être un moyen d'avoir ce petit ustensile pour pouvoir se défendre efficacement. Tu peux nous faire une démonstration sur Akli ou Oui, sans problème. Akli il flippe là, il est en train de trembler Akli. Non, t'as mangé de Vas-y Akli. Je vais mettre moi. C'est un grand moment de radio là. Un grand moment de radio. Allez, moi j'accepte parce que en tous les cas j'accepte parce que franchement, je vous invite à aller le voir parce que déjà, moi quand il est rentré, il y avait une grande humilité. C'est quelqu'un truc donc je pense que ça doit être un très bon prof. C'est bien. Vas-y. Prof. Je te remercie. Non, mais c'est la vérité. Allons-y. Voilà, alors attention, Badr, commente un peu. Commente. Alors là, il y a Hassan qui est en train d'étrangler Akli. Akli suffoque. Voilà. Bon, Akli il est agresseur là. Il tient un couteau à la main. Il est agresseur, on simule qu'il a une lame, donc il menace. Donc moi j'ai à peu près la même, sauf que je peux parler près du micro. Vas-y. Tu peux parler Hassan près du micro. Donc là il simule une attaque en couteau, une menace, donc pour prendre son argent. L'avantage c'est que soit on lui donne. Akli, vas-y, rentre dans le rôle tout de suite. Tu dois dire, donne-moi ton argent. Non, tu lui dis la bourse ou la vie. La bourse ou la vie. Donc l'idée c'est à un moment donné s'il est agresseur.
Oula, ça y est. Ça y est, Clim. Hein. Franchement, il va super vite, je l'ai même pas vu. Même la caméra. On recommence, c'est pas normal ça. Christophe, la caméra, elle a pas eu le temps de filmer non plus. Donc, sérieux, c'était vraiment autant rapide. Mais il a une rapidité. Tu m'as fait peur. Je te filme, tu vas la rapidité. Tu vas même pas le voir venir, je te jure. Et pourtant, vas-y, je te fais. Alors vas-y. Alors avec Agreste. Énorme. Attends, tu remets-le dans l'ordre, comme ça. Voilà. Alors, Akli Agreste, donc. Non, là, je change les agresseurs. Je suis l'agresseur, attends, je mets ma capuche. Allez, simule. Ah oui, il y a la capuche. Fais. Attends. Eh mec, la bourse sous la vie, mec. Y a pas de problème. Attends. Et voilà, il est mort. Voilà, Badr Belamine. Vous avez vu ça? Il est parti. Vous avez vu ça? C'est hallucinant. La rapidité. Ah Badr, ça y est, il n'en peut plus là. Ça va Badr? T'as vu? Tout va bien? C'est trop, c'est Parce super. qu'on n'a pas pris d'assurance pour toi. Il a. C'est vrai qu'il y a une. C'est assez pour. Franchement, c'est pas passé loin. J'ai failli devenir stérile le jour de la Saint-Valentin. Bon alors, juste pour aller très vite, comment ça se passe pour ceux qui sont intéressés par cette technique de combat, pour notamment les femmes qui sont victimes notamment d'islamophobie, etc. C'est toute une technique, ça peut servir évidemment, bien que l'on ne recommande pas la violence. Là, c'est plutôt de la légitime défense, quoi. De la légitime défense déjà, sachant que le but c'est de se protéger et de se défendre. Oui. Donc on parlait tout à l'heure de nos chères citoyennes musulmanes qui portent, on va dire, le voile. Elles ont, il y a des techniques, mais elles sont aussi, si elles n'ont pas ce petit bâtonnet, elles ont parfois des épingles ou des pour tenir un peu leur foulard. Après, les islamophobes, faites gaffe, hein, ça pas. Donc l'idée c'est qu'à un moment donné qu'elles se sentent aussi en capacité de pouvoir se défendre. On lève les bras, on tire son épingle. Ce que tu m'expliquais aussi, Hassan, c'était la prise de confiance en soi par rapport à ce sport pratiqué. Il fallait acquérir une certaine confiance pour pouvoir désarçonner un agresseur. Tout à fait. Voilà. La formation qu'on donne, elle est vraiment adaptée à tout profil et même à des débutants qui ne sont pas. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'être pratique, dans le sens où voilà, des femmes qui nous écoutent là actuellement, ou des hommes d'ailleurs, bien sûr, peuvent être intéressés. Comment ça se passe? Où est-ce que faut que j'aille pour Alors, voilà. nous, on a un club qui est en train de s'ouvrir dans le 18e à Paris. À Paris, 204 rue Championnet. C'est justement des sœurs qui ont participé au cours et qui ont monté un projet pour l'ouvrir à un maximum de personnes. Donc ça se passe dans la résidence. Et les cours, ils sont donnés par... Les cours sont donnés par moi. Ouais. Donc moi, je suis diplômé, je suis instructeur de Krav Maga opérationnel. Et donc c'est ouvert vraiment à mais t'as une super... Il y a une page Facebook, il y a un site, il y a quelque chose de notre tout, parce que là on doit rendre l'antenne là. C'est en construction, mais passez par Badr pour avoir toutes les informations. On mettra quelque chose sur c'est ouvert à toutes, surtout aux sœurs, parce que moi je suis assisté justement par une sœur, donc on respecte l'intégrité. On mettra quelque chose sur la page Facebook de la radio France Maghreb 2 pour ceux et celles qui sont intéressés. Voilà, si vous avez des problèmes, parce que votre mari ne veut pas vous laisser, elles peuvent venir avec, en famille, elles peuvent venir en rencontre copine. Voilà, on respecte la pudeur, elles sont pas touchées, elles peuvent garder leur voile, nous ça nous gêne pas du tout, sachant qu'il y a une sœur qui m'assiste et ça a été testé par de nombreuses sœurs qui ont validé le concept. Bon, très bien, t'as pas eu besoin de t'en servir dans la rue, toi, pour l'instant, non? Non, c'est ce que disait Badr, à partir du moment où vous avez de l'assurance, les prédateurs qui vous ciblent passent leur chemin. Mais alors, une question que j'ai envie de te poser pour finir. Est-ce que par exemple tu tombes contre un mec qui est un énorme balèze, très balèze, cette technique elle marche aussi? Elle marche. Elle marche parce que dans le programme tu dois apprendre à gérer soit la fuite, soit la négociation, soit la soumission, soit aussi pourquoi elle marche, moi je pense aussi parce que c'est un effet éclair, en fait, effet de surprise. C'est vraiment une attaque rapide, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place comme un combat de boxe. C'est je frappe pour sauver ma vie, c'est survivre. C'est survivre. Très bien. Et le but c'est de maîtriser son adversaire. Le but c'est de se préserver et de préserver son intégrité physique. Mais si tu mets un coup comme ça, après l'adversaire peut se relever après, non? Généralement, soit le coup il est bien placé, il se relève pas ou difficilement. S'il se relève et que
avais analysé la situation, a le temps de fuir. tu as déjà préparé ta fuite. Voilà. Très bien. C'est parfait, c'est bien les gars. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Akli et Bad, j'espère que vous allez bien. Vous êtes, je vous ai pas mis, vous êtes pas en mauvaise santé. Non, là, ça va, j'ai un petit peu blessé là légèrement. Je vais faire un arrêt, je vais l'envoyer à Tarek. Oui. Akli, ça va, tout va bien. Ouais, ça va. Mais franchement, ce qui m'a impressionné, c'est la rapidité avec laquelle il l'a fait. Et je trouve que c'est surpris, ça t'as même pas le temps de réagir. Et donc, tu sais quoi, j'avais fait moi, quand j'étais à la mer au bled sur le classement, etc. Mais j'irais bien à la salle pour tester, apprendre des techniques et tout ça. Et moi, j'irais pour le plaisir parce que c'est toujours bien d'apprendre des choses. Et je trouve que c'est et franchement, il y a pas de violence, quoi. C'est pas, mais c'est efficace. Merci beaucoup en tout cas. Merci et on vous mettra les informations sur la page Facebook France Maghreb 2 que va nous relayer notre ami Badr Belamine, que je salue d'ailleurs. Au plaisir de te revoir, Badr. Merci Christophe. Akli, merci beaucoup. Plaisir pour les retrouvailles. Merci à toi Christophe. Et j'étais heureux de faire cette émission avec mon ami Badr. Ouais. Alors d'habitude je fais pas de direct comme ça et tout. Là cette fois-ci je l'ai fait, tu le sais bien, parce qu'il y avait Badr et qu'il y avait le combat et en plus le coup de cœur pour le film, ils l'ont fait. Et donc je sais vraiment, que t'as bien aimé mon avis tranché. J'ai bien aimé ton avis tranché. Franchement sur la Saint-Valentin j'ai failli avoir les larmes. Quel romantique ce Badr, donc très heureux. Pommade. Bon, salut les mecs, à demain. Dans un instant la Myanmar pour l'éphéméride évidemment, le sport avec cette grande soirée de Ligue des Champions et allez Paris ce soir. Bien sûr contre le FC Barça. Qui a dit ça? C'est Akli. Akli, d'accord. Je pense qu'il en mérite un deuxième coup, je pense. Et puis, bien entendu, notre coup de cœur, le nouveau Made in pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce mardi soir, 14 février. Merci d'être avec nous, Marine Garel, pour l'actualité. Bonsoir, Marine. Bonsoir à tous. Ils ont été présentés en début d'après-midi à un juge antiterroriste. Les 3 suspects interpellés vendredi près de Montpellier. Ils devraient être mis en examen. Il s'agit de 2 hommes de 20 et 33 ans et d'une jeune fille de 16 ans. Tous 3 projetés de commettre une attaque terroriste en France. L'émotion est toujours aussi grande à Tignes. La station de ski a été le théâtre hier de l'avalanche la plus meurtrière depuis le début de la saison. Un moniteur de ski et 3 vacanciers ont été emportés par une coulée de neige en secteur hors piste. Ce matin, François Hollande, le chef de l'État, était à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Le président de la République était venu parler emploi des jeunes, mais il est revenu sur l'affaire Théo. Il faut que la justice se passe, a assuré le chef de l'État, mais il est inacceptable, dit-il, qu'il y ait de la casse. La nuit dernière, il y a eu encore des interpellations pour violence, 25 dans toute la région parisienne, dont 12 en Seine-Saint-Denis. Dans le sud-ouest, 4 départements sont maintenus en vigilance orange. L'Aveyron pour les risques d'inondation, l'Hérault, l'Aude et le Tarn pour les pluies inondations. Ce midi, il y avait encore 6500 foyers privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine, notamment 4000 en Dordogne, conséquence des vents violents qui ont balayé cette région dans la nuit de dimanche à lundi. Aux États-Unis, premier remaniement depuis l'élection de Donald Trump. Michael Flynn, conseiller du président pour la sécurité nationale, a démissionné. Son départ intervient 4 jours après les révélations sur ses discussions inappropriées avec la Russie, alors que Barack Obama était encore en fonction. Le réchauffement climatique met en péril près de la moitié des mammifères terrestres et le quart des oiseaux. C'est ce que souligne une nouvelle étude publiée par des scientifiques australiens. Ils expliquent que les primates et les éléphants sont parmi les plus concernés parce qu'ils ne se reproduisent pas vite et parce qu'ils s'adaptent lentement au changement climatique rapide. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.